Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une semaine chez Shiftech Montpellier. Et oui, et pas de Salus aujourd'hui, hein, parce que, eh bien, après la semaine en F-Type R, et au vu des commentaires qu'il y a eu sur cette vidéo, je pense qu'il est important de montrer effectivement le travail et le sérieux de l'équipe aussi, et du management. Donc, en effet, une vidéo une semaine, je pense, avec nous, sera beaucoup plus pertinente qu'une semaine avec une voiture où je montre que le côté délire de nos vies à tous et les moments légers de notre vie. Je pense qu'il est aussi important de montrer les moments de galère, des moments un peu compliqués, et là ça va être uniquement que du Shiftech et que du garage. On est lundi matin et je vais vous faire un petit peu le topo de ce qui se passe au sein de l'atelier. Alors déjà, on a cette BMW série 1 qui est arrivée hier, et oui, hier, dimanche. Pourquoi je dis ça? Parce que ça nous est aussi arrivé la semaine dernière qu'un client avait une formation à métro juste de l'autre côté de la zone à 8h50. Sauf que nous on ouvre à 9h, je précise, les horaires d'ouverture 9h, 18h. Ensuite le garage est ouvert du lundi au samedi et on a deux équipes. On a l'équipe du lundi au vendredi, Jérémy, Courtenay, qu'on présentera aussi durant cette vidéo. Et on a l'équipe mécanique qui est là du mardi au samedi, donc où il y a Julien, le frère de Jérémy, et Valentino qui est l'apprenti. Voilà pour le topo. Première voiture, elle a un problème mécanique, donc apparemment des creux, donc il va falloir qu'on fasse un diagnostic mécanique. Quoi de mieux qu'aussi faire un passage au banc pour pouvoir voir à quel tour minute il y a un creux et détecter et solutionner la panne. Si on solutionne ça, la personne a envie d'avoir un stingent sur cette voiture. Et ensuite, on va aller au niveau déjà de l'accueil pour dire bonjour à Courtenay. Le garage que vous connaissez certainement bien ou pas. Je vous invite à aller voir les vidéos des travaux, c'est 9 mois de travaux. Récupérer les clés début janvier pour finir, c'est simple, le 2 septembre pour ouvrir le 3 septembre. Voilà. Bonjour Courtenay. Souvent quand vous appelez, vous allez soit tomber sur Courtenay, soit sur moi. En fait, on passe la journée, vous voyez, il y a une deuxième chaise. D'ailleurs, cette chaise, je pourrais prendre une chaise de bureau, mais elle est symbolique. En fait, tu te demandes pourquoi j'ai pas acheté une deuxième chaise. Parce qu'en fait, elle est là depuis le début du chantier. D'accord. Voilà, mais bon, elle est un peu en train de nous dire adieu quand même. Oui, mais elle tangue un peu, mais je sais pas, c'est la chaise du chantier sur laquelle je m'installe toujours. Donc voilà, donc vous tombez soit sur elle, soit sur moi. Bon, à tout de suite. À tout de suite. Ensuite, au niveau de l'atelier, on a des chantiers en cours. On va d'ailleurs parler de la Celica, qui d'ailleurs n'a pas de cache-plaque parce que pour l'occasion, elle, c'est une voiture que vous avez vue depuis le début du chantier. C'est notre premier client d'ailleurs. Je réexplique l'histoire. Donc cette voiture, le calculateur est mort et on a fait donc une gestion programmable. Donc là, le véhicule, parce que j'ai quand même lu un commentaire dans une vidéo précédente qui disait que c'était une honte que ce véhicule soit ici depuis aussi longtemps. Alors, officiellement, on a ouvert le 3 septembre. C'est vrai qu'avant le 3 septembre, on a un petit peu regardé la voiture, etc. On a l'ancien mécano qui était Ben, qui avait trouvé le problème. Mais vu qu'on avait la tête dans le chantier, on ne s'était pas forcément trop occupé de la voiture. Je vous rappelle juste que la personne qui a cette caisse a dépensé plus de 2-3 000 euros, je crois que c'était ça, pour rien. C'est-à-dire que personne n'a trouvé des problèmes. Et surtout, elle n'a pas roulé depuis 4 ans la voiture. Et là, je peux le dire sur cette vidéo, parce que je fais une autre vidéo sur cette voiture où je vous montre un peu les avancées des travaux, etc. sur cette caisse. On a réussi à redémarrer avec la gestion prog. Donc là, elle a le calculateur, un EcuMaster. Ça, c'est un projet un peu long terme parce que pour l'occasion, c'est une grande panne. En plus de ça, il va falloir tomber le moteur parce qu'il faut changer les injecteurs, c'est ça? Ouais. Et il faut tomber le moteur pour les injecteurs. Poser une question à Jérém, mais on lui a pas dit bonjour. Ça va, Jérém? Super tranquille. Alors, c'est quoi le souci sur la voiture? Si tu préfères, le moteur il est incliné. Ouais. Et tu as ta rampe d'admission qui fait ça. Et tes injecteurs ils sont là. Sauf qu'ils sont derrière le moteur côté tablier. Ah. Donc Voilà. pour y accéder, par en bas, t'as pas la place, par en haut, tu démontes pas, il faut sortir le moteur. Bon. Donc voilà, vu que ce véhicule nécessite quand même, je pense, une purge complète du carburant, un redémarrage en règle en fait. Donc voilà, ça c'est la Celica, donc vous la verrez et vous la voyez déjà depuis un petit moment dans le garage traîner. C'est la seule voiture d'ailleurs qui reste en fin de journée, parce que oui, il y a aussi eu des commentaires par rapport au fait que le garage était vide quand on filmait en fin de journée. Oui, en effet. Quand on n'a pas de restaurant fixe, et c'était effectivement, la F-Type, c'était la première semaine d'ouverture. Bah oui, c'est ça, la première. Ah oui, la F-Type, je l'ai prise. Oui, parce qu'on a fait le premier samedi où on était tous avec notre fille et tout. Donc oui, effectivement, oui, on s'en rappelle de la fête. Il n'y avait pas de restaurant fixe, donc effectivement, le garage le soir, il n'y avait pas de voiture parce que la reprogrammation ou la mécanique générale qu'on fait chez nous, fin de journée, normalement les voitures sont terminées quoi. Donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y a plus de voitures dans l'atelier en fin de journée, sauf donc, cette voiture. Et puis aujourd'hui, les restaurants fixes. Cette Peugeot 205 GTI 1,6 litre, elle est ici pour du restaurant fixe. Mais elle a une grande particularité, c'est que elle a été refaite. Et malheureusement, que vous voyez ici, grosse peau d'orange. Donc celle-ci, un peu spécifique parce que vous savez que le restaurant fixe, nous on ponce la voiture au 6000. Et pour les tâches les plus tenaces, on dirait que tu parles de, tu sais comment ça s'appelle? Oui, du Ariel, du ski, ouais, t'as raison, c'est pour les vêtements. Et donc là, 1005. Donc je suis allé chercher l'autre jour, pour toi, des disques 1005 pour la poncer. Pour casser la structure du vernis. Voilà. Donc ça, vous verrez. Ouais, tu vas mettre beaucoup de temps quoi. Donc pour aller plus rapidement, voilà. Donc ça. Ensuite, ça c'est un véhicule qui est terminé, que d'ailleurs on va aller relivrer aujourd'hui. Un Gladiator. Donc là, le véhicule est terminé. Il va juste avoir quelques finitions à faire. Mais bon, vu qu'on livre le véhicule à midi, on s'occupe surtout de la voiture qui est arrivée ce matin, sur laquelle je vais passer juste maintenant. D'ailleurs, assez bizarre parce que le restaurant est fixe. Sur la Jeep, forcément, ça ressort nickel.
comme s'il était neuf. Par contre, c'est vrai que le plastique, lui, ben on voit qu'il a déjà un petit peu vécu, quoi. Ce Macan Turbo qui est arrivé la semaine dernière, en fin de semaine. Donc les clients nous ont livré le véhicule samedi. Donc là-dessus, il va y avoir rénovation des phares. C'est moi qui étais au téléphone ce jour-là avec ce client. Et de base, il me demandait juste de refaire les phares. Les phares, c'est 80 € les deux. Donc 79 hein, pour être plus précis. Voilà. Malheureusement, apparemment, c'est un défaut sur ces véhicules. Donc la rénovation de phare. Et donc, le client, j'avais moi au téléphone, on parlait. Donc c'est une personne qui regarde aussi les vidéos. On a dévié, je parlais du Restore FX. Donc la personne s'est dit, ah, Restore FX quand même pas mal. Donc là, on a aussi un Restore FX complet à faire sur ce véhicule. On a une semaine pour le faire, donc bon, on va quand même le faire le plus rapidement possible, bien sûr. Plus vite vous traitez un véhicule, mieux c'est. Et ensuite un stage 1. Donc là, c'est une formule complète. Et là-dessus, pour vous donner un ordre d'idée, pour être totalement transparent, la personne a payé 1300 € avec le stage 1, le Restore FX, plus la rénovation de phare. J'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais j'ai été commercial. Voilà, dans ma vie, j'ai vendu des aspirateurs, j'ai été commercial. Mon premier travail, c'était ça. En fait, je relançais des devis pour le centre de formation du père à mon ex qui avait une école de thérapie alternative, magnétisme, hypnose ericksonienne, etc. Enfin voilà. Et donc, ça a été très formateur parce que j'ai fait ce travail pendant quelques années. Donc, le standard téléphonique, c'est quelque chose dont j'ai bien l'habitude. Avoir le sourire au téléphone. Tu sais, il y a beaucoup de détails dans le commerce qui sont très importants. Et c'est vrai que vous m'avez toujours vu faire des vidéos sur YouTube et vous m'avez jamais réellement connu dans le travail et dans le monde professionnel. Et c'est vrai que j'ai une touche de légèreté dans la vie de manière générale, hein. C'est pas que sur YouTube et en dehors de YouTube, c'est vraiment tout le temps, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de te dire tant mieux parce que vu les charges mentales qu'il y a avec ce garage, c'est peut-être pour ça que je tiens aussi et que j'ai fait ce projet parce que, du moins que moi je suis allé au bout de ce projet, c'est parce que les charges sont telles que si tu prends pas les choses avec un peu de légèreté dans la vie, tu pètes un plomb. En tout cas bon. Ensuite, le véhicule de ce matin, premier rendez-vous donc à 9 h, on est le lundi, c'est cette Clio 4 RS Phase 2 Trophy, très belle, j'aime beaucoup. Pose de éléments Maxton. Voilà, donc le client est venu avec ses propres pièces. Alors, je ne veux pas dire que ça ne me gêne pas, mais bon, si vous venez avec votre propre pièce, pourquoi pas, on les monte, hein, je veux dire, on va pas dire non. Mais effectivement, on préfère nous s'occuper de tout de manière générale. Et sachez que d'ailleurs que nous, parfois, avoir des bons prix. Nous, on a des prix pro, donc forcément, on peut aussi… On vend moins cher que ce que vous l'achetez vous en tant que particulier. Exactement, potentiellement. Alors, peut-être pas quand c'est juste des éléments de cette manière-là, mais quand c'est un gros projet, nous le but c'est pas qu'on marche non plus sur toutes les pièces, surtout. Enfin voilà, on peut, comme le Macan qui est derrière, adapter selon les projets que vous avez, faire un forfait, un prix. C'est pour ça que je parlais de commerce, parce que ici, il faut faire tourner le bâtiment, payer les loyers, payer les charges, etc. Mais voilà, on n'est pas là pour assassiner tout le monde, on reste passionné. Toute l'équipe l'est clairement, et on est aussi là pour s'adapter au projet de chacun. Donc là, comment ça se passe d'ailleurs sur ce véhicule? C'est de l'adaptable. Maxton, c'est pas fantastique pour le montage. Enfin, kit qu'ils fournissent, oui. Ça fait mal au cœur. Déjà, nous, on l'a déjà fait sur une BM. On avait fait sur ce pont-là, je me rappelle. Des vis autoforantes dans les bas de caisse plastique, des machins. Donc là, moi, je modifie, je récupère les vis d'origine du pare-choc. Ok. Support, enfin, je trouve que c'est mieux de mettre plein de vis à bois de partout. C'est moche, quoi. Parce qu'on pourrait faire ça, clairement. C'est ce qu'ils fournissent d'origine, ils te donnent ça. Hein. Mais d'ailleurs, là, il n'y avait rien qui était fourni dans le kit, déjà. Déjà là, c'est-à-dire que ça, c'était livré sans rien, sans vis. Donc là, faut adapter, quoi. Et toi, dans l'adaptation, t'en as déjà posé un? Ah oui, donc tu as repris les vis, ouais. Tu vois, c'est propre. C'est beaucoup plus propre que de faire un truc avec des vis auto-perfo. Alors je vous invite, ceux qui ont des kits Maxton ou quoi, à regarder de quelle manière ça a été monté. Si vous avez acheté un véhicule qui était déjà quitté, etc. Des vis auto-perforantes dans les bas de caisse plastique, comme ça. Ok. Donc le jour où tu l'enlèves, tu as un bas de caisse qui a des trous de partout. Alors, c'est pas une critique, attention, loin de là, mais parce que tu sais qu'à Dubaï, j'ai vu des Aventador avec des vis à bois apparentes. Et rouillées en plus. C'est l'effet. Ouais, l'effet. T'inquiète. Ouais. Bon, j'ai vraiment vu des dingueries là-bas. Enfin bref. En tout cas, ici, on a à cœur de réellement faire le travail correctement. Et donc là, ici, effectivement, tu as repris. Donc je vous montre la vis qui est là. Voilà, vous voyez. Le moule qu'ils font d'origine, en fait, il ne correspond pas à là où je tombe pour ma vis là. Donc en fait, eux, ils font un bosselage en pensant que la vis va être là. Mais quand tu le mets vraiment en place, que tu veux qu'il soit aligné au pare-choc, comme ça. Tu es obligé de repercer aux bons endroits. Ok. Le lundi, c'est toujours la journée un petit peu calme où on prépare le gros de la semaine qui forcément se fait ici, qui est la reprog. Mais de plus en plus, voilà, on commence à avoir pas mal de demandes sur du Restore FX. Qui vous a vachement convaincu, c'était déjà pas la RS7 parce que c'est vrai que la RS7 c'était pas très convaincant. Ce week-end, on a fait une réunion avec toute l'équipe et c'est vrai que niveau com, j'avais pas trop géré là-dessus sur la RS7 parce que c'est vrai que c'était pas du tout parlant. Par contre, je vous invite à aller sur Instagram, AlphaDelta06, et à voir l'un de mes derniers Reels qui est avec une Mini. Et là, pour l'occasion, ouais, c'est vraiment parlant. Donc, je vous filme un petit peu en détail la face avant de cette manière-là. Regardez un peu toutes les griffes, etc. Les micro-rayures. Voilà. Oh là là. Ça va être le meilleur exemple pour un Restore FX, vraiment. Vous voyez bien tout le capot là. Les ailes avant aussi, vous voyez. Oh, le focus qui se fait pas du tout, il a du mal. Ah, vous voyez. Oh là là. Il y a aussi des traces comme ça là. Vous voyez, ça part pas.
Et toute la... Vous voyez comment c'est... Oh là là. Alors mon Jérém, qu'est-ce que tu viens de faire? Passer toute la voiture au 6000 là. Donc première étape. Voilà. Donc, ça, c'est une fois que c'est essuyé, le ponçage. Voilà. C'est sur ça qu'on va mettre l'activateur et qu'on va passer le vernis. Magnifique. Bon, et bien on est le lendemain, moins de 24 heures après. Temps de séchage, donc on le rappelle, de 8 heures. 8 heures. Alors, magnifique. On remonte un petit peu les endroits. Donc je sais pas si vous vous souvenez, donc là elle est bien au soleil, hein, on peut pas tricher, etc. Voilà. C'est beau. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Il y a aussi les ailes. Je pense que vous vous souvenez un petit peu. Et la portière aussi qui était micro-rayée. Alors vous avez vu, on a atténué ce qui n'est pas possible. Il devrait normalement passer en carrosserie. Et là, c'était arrivé à un point où ça avait carrément arraché la peinture. Donc on voit la base au fond, c'est pour ça qu'on voit toujours la tâche. Voilà tout, bah écoutez, ça fait déjà beaucoup de rush pour un début de vidéo alors qu'on est que lundi. J'ai déjà fait une semaine la semaine dernière, mais j'ai pas trop aimé la façon dont j'ai filmé. Il y a une journée, j'ai rien filmé. Faut savoir qu'ici, là je prends énormément de temps à vous faire la vidéo là, mais habituellement je suis tout le temps, alors on est déjà le lundi. Le lundi c'est quand même cool et on est lundi matin. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de passages encore de personnes qui viennent ici, d'appels, etc. Il y a Courtenay, donc ça c'est cool. Mais souvent on se fait arracher au téléphone, en visite. Et le tout mélangé en fait. Et moi je suis vraiment le socle qui est au milieu de toute l'équipe. On est vraiment une superbe équipe et on prendra le temps durant cette vidéo de présenter un peu tout le monde. Voilà. Bon bah écoutez, assez parlé. Moi je vais aller sur le PC faire les mails, etc. J'étais obligé d'aller faire mettre une minerve. J'ai une minerve, ça m'a fait le coup du lapin. Tellement j'ai tapé fort le... Bon du coup on vient de finir de manger et du coup là on a un client qui est venu avec une Ioniq 5 N. Voilà, c'est très sympa et le monsieur aussi très très gentil. Malheureusement, elle n'était pas encore ouverte. C'est vrai qu'il y a une M2 G87, les toute dernière, bien prépa, très belle. Peut-être qu'il viendra avec, ici pour vous dire bonjour. Et il y a un autre client qui est venu avec une 235i qui a fait une carto, pas chez un préparateur, mais avec un moyen alterne, on va dire. Et c'est la deuxième voiture qui passe ici où effectivement il y a des soucis avec ce procédé. En fait, dans l'absolu, c'est une carto avec une sorte de prise OBD. Enfin, en gros, c'est comme si vous aviez Carly, voilà, par exemple, qui active des options, etc., qui fonctionne pour l'occasion, bien. Mais pour faire des cartos. Et autant pour désactiver et activer certaines options sur une voiture, pourquoi pas, ça marche assez bien, Carly. Par contre, pour reprogrammer une voiture, c'est pas parce qu'on est Shiftech, mais une carto, ça se travaille, ça c'est mieux qu'il y ait un banc de puissance. C'est pas pour rien qu'on paye des bancs de puissance à 100 000 balles, c'est pour que ça soit fait proprement, quoi. Pareil pour... Je suis pas là pour critiquer les cartographies de parking ou quoi que ce soit. Et faut vraiment faire attention avec ça. C'est bien souvent que des centres comme ici récupèrent des voitures qui ont été mal reprogrammées. Et d'ailleurs, on a eu des clients comme ça qui avaient eu des mauvaises cartos, qui font un peu des réglages différents. Et donc là, pour l'occasion, le monsieur qui est en 235i. Et donc du coup, je vais vous montrer la courbe que j'ai sorti. Alors j'ai chiffonné le papier parce que j'allais mettre à la poubelle. Mais on a eu un passage au banc. Et en fait, vous voyez la courbe ici, ce qu'elle fait, le creux. Voilà, ça c'est la cartographie de cette application. Voilà. Donc en plus de ça, ça coûte assez cher, hein, finalement. Et ça vaut pas réellement bien le coup. Donc là, ce monsieur qui est venu avec sa 135i et sur le parking là-bas, vous voyez, au fond, ici. Je filme de loin par rapport au black, hein, c'est autant les voitures qui sont déplaquées, c'est nos voitures ou c'est les voitures qui sont connues ici, donc il n'y a pas de souci, mais autant les véhicules clients, je cache les plaques. Par souci de respect quand même pour la clientèle. Ce monsieur va venir demain, du coup, dans l'après-midi pour qu'on passe sa voiture au banc, par étape, hein, pour voir si elle sort effectivement bien les chevaux qui sont annoncés sur son application, voir qu'il n'y ait pas de creux comme ici. Je suis très curieux de voir le résultat demain. Et effectivement, si c'est pas le cas, s'il y a des problèmes, en plus le monsieur avait pas mal de pièces sur sa voiture, on la verra demain, et bien on pourra préparer sa voiture avec une carto adaptée. Bon, donc là, c'est en train de discuter parce qu'il y a, alors très marrant, hein, sur le parking, en fait, là, pour l'occasion, il y a 3 135i sur le parking, il y a 2 blanches et une bleue. Cette 135i là, elle vient pour un passage à la valise, et donc là, apparemment, c'est un capteur qui est dans le coffre qui apparemment a été immergé d'eau. C'est un peu embêtant parce que là il peut que rouler en mode confort. Ça met un défaut et donc il peut rouler que en confort, ce qui est un peu embêtant quand t'as une 135i et que t'as envie de faire des pops. Et là on va aller ramener aussi la Jeep. Ça fait un petit moment qu'on doit le faire parce qu'il est quand même déjà. Donc bon. Après le reste du travail, alors je filme de loin parce que voilà, mais ça c'est l'interface Tesla. Donc gestion de la relation fournisseur. Et donc là il y avait beaucoup de documents à remplir. Donc il y avait ça par exemple aussi à faire aujourd'hui. Le tableau des achats-reventes, parce que oui, on fait aussi de l'achat-revente, de la recherche personnalisée. Pour ça, il suffit de, vous pouvez faire un formulaire sur le site ou alors m'envoyer un message sur Instagram pour faire la recherche personnalisée de voitures. Donc importation d'Allemagne aussi, etc. Pas du Japon ni des États-Unis. On fait pas d'homologation américaine, en tout cas pas pour l'instant. Là, on reste vraiment que centré sur l'Europe. Et on a aussi quelque chose, un outil en interne qui est assez utile, que n'importe qui peut utiliser. Donc c'est Trello, très pratique. Très beau fond d'écran aussi au passage.
Et donc là, vous voyez les post-it qui sont là. Ça, c'est valable quand tu as une personne qui fait que le même poste. Mais vu que nous, avec Courtenay, on se partage l'accueil et que parfois il y a aussi Julien qui est à l'accueil, ça peut vite être assez compliqué. Donc là, Courtenay, visiblement, t'es en train de chercher une ligne d'échappement. C'est quoi? Une Hyundai i20. I20? Ah ouais, très bien. Ah, mais c'est pour la demande de Pop & Bang? Ouais. T'as vu, je suis les dossiers. Bah oui, je suis toute la journée ici. Contrairement à ce qu'on pense. Car oui, alors là pour l'occasion, c'est une personne qui est venue au comptoir, elle est venue directement se présenter ici, c'était pas au téléphone. Et donc voilà un peu la grille tarifaire chez Shiftech. Donc on a justement les stages se référer à notre site internet. Donc toutes les reprogrammations, il faut aller sur le site shiftech.eu. Ensuite, bon voilà, ce qui est manœuvre là. Tout ce qui est reprogrammation, c'est là. Remise d'origine. Vous êtes en stage 1 et que vous souhaitez passer en stage 2, voilà ici. Un passage en grande puissance, moto, test sur banc, etc. Les diags, voilà. Et ensuite ici, il y a toutes les options. Voilà. Donc vous pouvez faire ça sans faire de reprog. Si vous faites un stage 1, vous pouvez faire ça en plus. Voilà. Et si vous voulez pas faire de stage 1, vous pouvez juste faire ça. Donc par exemple ici la demande pour la i20N, c'est faire des Pop & Bang. Voilà. Donc sur un bouton sport, 499 € et sans bouton, 459. Pour les Pop & Bang, on conseille de mettre un catasport afin de ne pas abîmer le catalyseur d'origine. Et visiblement dehors, ils sont en train de vraiment de chercher un petit peu la panne. Donc Julien que vous verrez demain, une autre personne qui va arriver au comptoir. Ça fait aussi partie du travail, on a un confrère qui vient de passer, discuter, voilà, on avait un peu échangé sur Instagram. C'est très important dans le business et dans tout, surtout dans le business, de prendre connaissance des gens qui sont pas concurrents mais confrères. J'aime pas le mot concurrent parce que ça a une note un peu de négativité. Il faut savoir se présenter aux personnes qui font le même travail que vous avec respect, ça c'est très important. À même titre que par exemple quand je vais à Monaco, dire bonjour à GMK si je le vois. À chaque fois que je fais un événement, que je croise Boiserie ou n'importe quel autre youtubeur, bonjour, salut, enfin, il est actuellement 16h. La journée passe à une vitesse pas possible, j'ai jamais vu ça. Je crois qu'on va jamais réussir à partir. Donc là, il y a un document, un nouveau fournisseur. Ils viennent d'arriver avec le camion là. On va jamais réussir à livrer le véhicule. Il y en a un qui parle, il y en a un autre qui arrive. Bah, c'est ça. Il y a toute la journée des allers-retours. De personnes qui viennent au garage. Alors, tant mieux, hein, c'est très très bien. Mais du coup, quand on a une course ou un truc à faire à l'extérieur, bah, là, Jérém, il y a une question technique sur la partie restauration, donc il est au téléphone avec un client. Et là, du coup, ce Jeep, ben, faut qu'on le livre. Et c'est pas très long en plus. Hein. Mais là, en plus, on va tomber dans les heures de bouchon. C'est. Et là, bah, au moment où peut-être s'il avait fini l'appel là, il y a le fournisseur qui vient d'arriver. Non, mais c'est positif. Attention, c'est cool. C'est des journées extrêmement chargées. Quand je vous dis qu'il est déjà 16h, j'ai pas du tout l'impression que Enfin, je me rends encore ce matin arrivé. Enfin, c'est dingue. Ça passe trop vite. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai déjà fait un passage à turbo. Donc ça va, t'es à l'aise? Ouais, ça va. Magnifique. Pas trop mal. Ouais, ça va? Ça va. Tu vas toi? Magnifique. Ça va. Bon, donc là, on est arrivé chez un garage partenaire par rapport à StoryFix. Parce que bon, bah, dès qu'on parle de reprog dans une concession, ils sont pas bien. Donc le véhicule est là. Et j'ai envie de voir leur réaction en direct. Bon, je te cache pas que je me souviens plus trop de l'état du véhicule avant. C'était une épave? Non, pas une épave, mais c'était pas hyper propre. Du coup, ça n'a rien à voir. Puis les moindres micro-rayures, tout a disparu. Ah bah là, c'est un miroir. C'est ouais, simple. Le client, on va dire que le client, il s'en servait vraiment comme tout terrain. Ouais. Pareil avec la benne et tout, mais là, il y a tout est nickel. Ah, c'est super. C'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment le côté cool sur la StoryFix, c'est qu'à chaque fois quand on restitue un véhicule, les proprios sont toujours super contents. Enfin, les proprios, pour l'occasion, là, c'est beaucoup de concessions. Bonjour, ça va? Ouais, ça va, tranquille. Bon, la journée de mardi est extrêmement chargée et évidemment c'est une journée où on se fait défoncer. Ce matin donc deux clients de la même famille ont déposé deux voitures, Dodge Challenger 375 chevaux V8 et le fils une Ford Fiesta ST. Et là on a le client qui est venu avec la 235 kg l'autre jour, voilà. Donc ouais on a plus de cache-plaque assez grand. Celle-ci passage au banc, voilà pas mal. Et alors au niveau de l'atelier comment ça se passe? Alors on a ici pour un Flex Plus du coup, voilà, pas mal. Le Macan, ça on avait déjà dit, mais malheureusement, de ce que j'ai entendu sur le groupe, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ce calculateur n'est pas supporté. Dommage. Malheureusement, ouais. Bon. Il y en a qui passent à la trappe. Donc voilà, bah, ce véhicule-là fera simplement un resto FX et rénovation de phare et pas de stage 1, c'est quand même un peu dommage. Bon, c'est une Porsche, ça bouge déjà pas mal. Mais ouais, mais bon, c'est dommage. Toujours, de toute façon. Ouais, il en manquera toujours sur les voitures. Ouais, donc voilà, ensuite, qu'est-ce que ça dit? Parce que là actuellement, donc 16h bientôt et... C'est pas ici que ça se passe. J'ai remis à déposer le calculateur pour que je puisse le lire et faire la modif de partout. Et donc le véhicule est totalement démonté parce que le calculateur est dans le passage de roue comme le Kuga. Oui.
Donc Ford, je vous adore, hein, je suis un Fordiste, hein, j'aime bien. L'emplacement des calculateurs, c'est pas fou. Ça c'est mieux ça. C'est mieux de reprendre par là quand même. Ah ouais. Voilà, et donc la BM du coup, voilà, elle a sorti 440 chevaux et 670 Newton quand même, c'est pas mal. Hein. C'est une 235i X-Drive, donc en fait ça marche mieux qu'une M2. Et une M2 c'est que, enfin pour cette génération là, que en Propulse. On a GRM qui est en train de s'occuper aussi de la 205 GTI. J'ai hâte de voir le résultat, franchement ça va être sympa. Et regardez le calculateur où il se trouve, il est là. Super, c'est vraiment un super endroit quoi. Ouais, c'est beau quand même. Ça fait une petite prépa sympa. Ça j'aime beaucoup ce genre de prépa. Voilà. Non, c'est pas mal, vraiment. Ah, j'aime beaucoup. C'est homogène. Ça sort bien ses chevaux. N'hésitez pas. Si vous voulez faire ça ici, vous pouvez. Bon, ensuite, de retour dans l'accueil. Et donc là, on est le 1er, vous voyez, 1er octobre. Et vous voyez la pile. Voilà, ça c'est toutes les dépenses du mois. Étonnamment, je pense surprendre tout le monde, même dans l'équipe. Mais on a été rentable dès le premier mois. C'est-à-dire qu'on a plus gagné que dépensé. Ah, ça c'est bien. Je vais voir sur le mois d'octobre comment ça va se passer. Mais en tout cas, ouais, là c'est assez fou. Je vais évidemment pas vous montrer les comptes, hein, mais prenant le relevé de compte qu'effectivement... bah c'est dans le vert, c'est qui est plutôt très très fou. Et quand on voit les montants, ça fait un peu peur par contre. Hein. Mais voilà, on avait encore quelques phases de travaux, 2-3 petites choses. Mais ouais, c'est assez incroyable. Qu'est-ce que tu viens de dire il y a 2 minutes? J'ai dit qu'il faut pas se louper. Ah non, faut pas se louper. C'est hein. technique. Hein. T'as vu l'enfer? Oh là là. Et en plus de ça, il faut avoir des bons yeux quoi. Oui, en plus. Donc là, Ah bah il aurait eu des lunettes, ça dégage. Ah bah là c'est chiant. Au revoir. Alors le soir je rentre, j'ai les yeux qui pleurent mais... On se régale. Oh là là, quel enfer. Faut savoir si elle a de la fièvre. Tu as le chétan ou pas? Apparemment oui. Bon bah rares sont les fois où les véhicules restent le soir sur le banc de puissance. Les Flex Plus, c'est pas quelque chose de facile. Hein. Donc là, on vous montre un exemple typique d'un véhicule. Alors heureusement le client n'en a pas besoin ce soir, mais effectivement, Julien, donc il est 18h32. Il y a Jérém qui vient de partir à l'instant. En plus de ça, ils sont tombés en panne ce matin, donc j'ai filé la Krone. Comme ça, il peut rentrer tranquillement à la maison et dépanner sa voiture. Donc c'est voilà. Donc celle-ci, on va s'en occuper demain. Celle-ci, on va pas. Jérém l'attaque demain en restaurant fixe et rénovation de phare. Celle-ci, on la livre demain. Donc je vous montrerai demain un peu le résultat final. La silica, dès qu'on a un peu de temps. Et ça, sur le temps privé. De temps de pause. Voilà. Et donc là, par contre, je suis assez content parce que j'ai vachement pu avancer un peu administrativement parlant. Je suis aussi allé chercher ce qu'il faut pour tout le monde aussi. Alors, et là, on va trier les mails parce que je déteste quand les mails sont pas triés. À savoir aussi que j'aime bien quand tout est trié et que 100% des mails sont lus. Or là, on a 8 mails sur... la boîte Shiftech et j'ai 11 mails sur ma boîte Alpha Delta. Et d'ailleurs, bah tiens, le site du travail m'a envoyé un mail. NOA pour la réalisation de votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Ouais, donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire hein, quand il y a tellement de choses, c'est tellement compliqué, c'est tellement... Le pauvre ce matin, il m'a regardé, il m'a dit, vous savez, ça va aller. Je suis oui, vous inquiétez pas. Hein. Je lui ai dit, bon pour moi, je prends tout ça pour un jeu, sinon bah, je pèterai les plombs. On m'a dit oui, c'est vrai que c'est une bonne façon de prendre, enfin c'est une bonne façon de prendre les jeux. Quand je dis un jeu, c'est pas non plus, je prends pas tout la rigolade, hein. Mais il faut prendre des choses avec plus ou moins un peu de légèreté quand même, parce que sinon tu peux vite te péter les plombs. Bon, je vais trier les mails. Puis écoutez, je vais partir. Eh ben, à demain. Eh mais tu travailles pas dans le garage à Krapovic? Ah si? Ah si? Si, à Montpellier. J'espère que vous allez bien les amis. Donc le lendemain, alors on va terminer la Focus ST qui est actuellement dans le banc. Ça arrive rarement qu'on garde des véhicules la nuit, surtout que le client est arrivé hier matin. Après c'était un père et un fils. Ouais, il nous a laissé. Il n'était pas spécialement pressé de venir la chercher hier soir non plus. C'est un Flex Plus donc. Et parfois sur les Flex Plus, il arrive que ça soit un peu complexe. Surtout là, on a dû démonter le pare-choc avant et le garde-boue, enfin comme sur le. Je te rappelle, Vietnam Flashback. Voilà. Oui, bah oui. Là, on a reçu le fichier dans la nuit. Oui. Donc là, tu l'as injecté. Là, on attend. Enfin, c'est en cours là justement. Le calculateur est dans la salle blanche, donc en train d'être écrit. Oui. Toi, en attendant, bah, tu t'occupes de cette BM. On va en parler après la pause de midi parce que le temps qu'on en fasse aller-retour, je pense que voilà. Souvent, les ingénieurs travaillent jusqu'à minuit. Donc, si dans la théorie, c'était resté jusqu'à minuit, le véhicule aurait été terminé hier soir. Oui, c'est ça. C'est dû arriver d'ailleurs. Pas le risque, mais ouais. Oui, toi, ta matinée, elle se partage entre la Focus et la 135i. C'est ça. Bon courage, à tout à l'heure. Merci, ouais. Là, on va tout de suite aller retrouver Courtenay qui est donc à l'accueil et on a notre GRM national d'ailleurs.
Oui, j'ai Hub National, ouais. Qui va bientôt commencer à faire le restaurant fixe sur le Macan. Magnifique. Et la restauration des phares aussi. Oui, ils en ont besoin ceux-là. Ouais, c'est vrai qu'ils en ont bien besoin. J'ai hâte de voir le résultat d'ailleurs. Magnifique. Et donc, la 205, elle est dehors, elle est finie. Et Pierrot donc, va venir chercher la voiture ce midi. Et puis voilà, bonne matinée quoi. Nous, on va aller livrer le véhicule au client. On a de quoi faire. Ouais. Ce qui arrive rarement, on ne livre pas normalement, hein, mais ça je l'expliquerai après. Mais c'est vrai que bon, vu que ça s'est pas fini hier, voilà, c'est les contreparties, c'est comme ça. Exactement, le bon SAV. Bon, à tout hein. Allez. Et ben là, on a livré le véhicule au client. Voilà. Ça va? Ça va. Ça va. Oui, je cache la plaque de manière, voilà. Bon, ça va, on le fait parce que c'est pas très long non plus, mais aussi parce qu'on a dû garder le véhicule hier soir, chose qui arrive. Et donc, bon bah là, pour arranger le client. Et aussi parce que c'est notre faute, parce qu'on en... Bon après, pour l'occasion, vous avez vu, hier le véhicule, c'est compliqué, hein, le pare-choc avant, faut le tomber, etc. Enfin, voilà, mais on ne propose pas de service à livraison à domicile. Quoique si, on prend 1000 de plus. Non, je rigole. Non, il faut pas que je parle de chiffres parce que sinon les gens vont vraiment le prendre à sérieux. Tu vois, mais non, normalement, c'est pas proposé. Mais le problème, c'est qu'en attendant, effectivement, vu qu'on n'a pas de véhicule de prêt, en attendant, parce qu'il faut qu'on en ait un, et ben, ça se passe comme ça. Bon, et bien, pause de midi. Pierrot est venu chercher la voiture. Et le résultat, bah écoutez, je suis un peu pas satisfait. Parce que malheureusement, sur un véhicule dont le vernis est mort, ça passe pas. La peinture tout court. Ouais, la pâture ou le vernis. C'est de la merde, le résultat. C'est pas de la merde. Elle est quand même mieux que comme elle est arrivée. Ouais, mais pas suffisamment pour facturer. Pas ça, oui, voilà. Donc nous, c'était un test, on voulait voir que potentiellement ça pouvait donner un véhicule qui a une carrosserie ou un vernis qui est déjà... Sur le principe, on aurait pu avoir un beau résultat. Mais c'est pas la prestation restaurant fixe. Non. Là, tu passais des heures et des heures et des heures à caler ta peinture pour vraiment casser toute ta structure, ton vernis et tout. Mais on pourrait le faire, mais en fait, à ce point-là, tu fais appeler une carrosserie. Ouais. Le restaurant fixe, vraiment, c'est une prestation qui est vraiment, c'est la rapidité et le coût. Là, il a fallu un revernis classique. Ouais, et donc une carrosserie. Mais on voulait faire le test. C'est pour ça que j'ai pas forcément filmé la voiture, c'est qu'elle ressort un petit peu mieux qu'elle était venue. Elle était vraiment peau d'orange de ouf, mais pas suffisamment là, pour. Quand tu étais dans l'atelier, tu arrivais à voir le reflet, lire les poteaux, tout ça. Oui. Enfin, c'était mieux. Mais ça valait pas de quoi facturer. Ouais, voilà. Bon, c'est pas grave parce que de toute façon, là, Pierrot, donc, qui est un professionnel qui a une boîte d'achat-revente, va nous ramener une 997 Turbo et une M3 de 92 qui, pour l'occasion, elle, c'est effectivement ce que Restaurant FX répare, des griffures, etc. Abonnez-vous à Instagram Alfredetta6 pour voir les futures photos, stories et peut-être reels de ces voitures qui viendront à l'atelier. En tout cas, bon, voilà. Pause de midi. Et donc, ce midi, c'est bœuf Stronghold. Stronghold, ça se dit comme ça? Je sais plus. Stronghold, c'est le château. Moi, j'ai juste marqué bœuf coquillette, je dis c'est bon. Ouais, voilà. Petite pause de midi, c'est parti. Ah bah tiens, vidéo de la cryogénie. Tiens, c'est pas mal ça. T'es bon ce bœuf Stronghold? Je sais pas pourquoi je dis ça. Bah ouais, à moitié dans le sac, non, c'est pas celui-là. Bon, du coup, qu'est-ce que ça dit sur cette voiture? T'allais faire un essai ce matin? Ouais, sur le banc. Enfin, c'est surtout que En fait, il y avait une reprog prévue ce matin. Ouais. La personne n'est pas venue, mais c'est surtout qu'il y avait une reprog prévue cet après-midi. La personne a demandé à venir ce matin et tu l'as déjà fini. Voilà, c'est une Polo qui est sur le parking. Et d'ailleurs, à l'instant, t'as checké aussi la voiture de Jérémy vite fait. Et puis, c'est quoi d'ailleurs le problème? Elle charge plus. Donc, c'est vraiment l'alternateur. Ouais, c'est pour ça qu'elle est arrivée en plus de batterie. Ok. Fait qu'elle n'est pas arrivée. Ouais, même pas arrivée tout court, c'est vrai. Et donc là, on a aussi une cliente qui vient d'arriver avec une BM. C'est aussi une cliente de cet après-midi. C'est le rendez-vous de cet après-midi. Exactement, qui vient d'arriver. Mais du coup, vite fait, là, Courtenay la prend en charge. Et alors, vas-y, explique-nous qu'est-ce qui s'est passé ce matin avec cette caisse? Alors, comme le client a l'impression qu'il manque de puissance sur le véhicule, donc on l'a passé au banc. Bah tiens, on va aller voir. Et là, on vient d'appeler le client aussi. Donc, je viens de l'appeler pour... alors, vous savez, c'est le client qui a demandé dimanche soir de déposer le véhicule. Et on est sur Paint parce que j'ai enlevé juste la plaque de la personne. Donc, ça, c'est la courbe de la voiture. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il en est? Donc là, c'est un véhicule qui normalement fait 320 chevaux. Donc le premier tir en noir, en fait c'est pas compliqué. À 5000 tours, elle a carrément coupé. Il n'y avait plus de gaz, il n'y avait plus rien. Donc j'ai refait un deuxième tir de suite après. Là on a réussi à avoir 310 chevaux, mais alors une courbe qui ne ressemble à rien du tout. Qui a un véritable problème de gestion moteur. Voilà, donc là en gros, c'est quoi la suite des opérations? Donc comme le client il a acheté le véhicule il y a un mois environ, donc on va vérifier si le carreau est d'origine. Parce que des fois il y en a qui mettent des carreaux trouvés sur internet qui ne fonctionnent pas et bah, c'est la voiture qui trinque. Exactement. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Alternateur. On fait comment du coup?
Ben, il est devant la voiture. Oui, je me doute. Non, il faut le déposer. Non, mais on peut pas regarder si c'est juste le régulateur. Ah, il faut l'ouvrir. Tu fais le ping-pong. Ouais. Conversation. Il faut l'ouvrir. Faut l'ouvrir. Oui. D'accord. Moi, je suis carrossier. Je t'en rachète un. Si tu veux Je l'ouvrir. m'en fous. Waouh, c'est zinc. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Est-ce que ça fait pas Avenger comme ça? Voilà, on a perdu le sérieux en 2 secondes et demie. Ah putain. Oh, j'en peux. Mais j'ai essayé d'être sérieux. Enfin, j'essaye, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec toi? Mais toi aussi, là, tu as fait. Ouais, c'est ça. Oh là là. Bon, donc du coup, celle-ci, tu vas faire quoi là dans les... Je vais faire une lecture de carto et je la fais en bench. J'ai, on va dire, la flemme de le déposer. Ouais. Donc je vais faire ça directement sur le véhicule. Oui. Et je le fais en bench comme ça, si jamais il y a un IMO off ou un problème sur la carto, là, ça nous permettra de revenir en arrière et que le véhicule, on puisse le rendre même si on ne peut pas trouver de solution. Et donc là, qu'est-ce que ça dit sur cette... La gaz, Ouais. il tape pas, tu pouvais. Ah oui, mais bien sûr. Hein. À mon avis, c'est le turbo. Oui. T'en fais un beau turbo, toi. Ouais, c'est ce turbo-là qui a un problème. Voilà, l'équipe de Shiftech Montpellier, extrêmement compétente, vous accueille. Donc là, Julien vient de correctement remettre le véhicule. Alors, quand je dis correctement, c'est pas vis-à-vis de Courtenay, c'est que voilà, Courtenay l'a juste mis ici, ça fait avancer vachement l'équipe quand même. Donc bah, souvent c'est soit elle, soit moi qui faisons ça, qui apportons le véhicule ici, comme ça Julien pas aller dehors à déplacer le véhicule, etc. Donc là, pour placer correctement le véhicule, bah, c'est simple. Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets en butée au rouleau. Là, en fait, ouais, je mets la roue avant là devant. Et après, je regarde l'écartement, parce que comme les rouleaux devant peuvent s'allonger ou se raccourcir suivant le véhicule. Donc c'est ça c'est tout ce plateau là en fait qui se déplace. Ouais, c'est ça, c'est ces 3 plaques là. Ouais. Et en fait, après ce qui compte, c'est d'avoir l'axe de la roue arrière au milieu des rouleaux. Et ensuite, d'ailleurs, c'est vrai que moi, je vais te suivre sur cette reprog. Allez. Donc là, comment ça se passe? Donc j'ai pas fait que l'empattement de la voiture, j'ai fait aussi le centrage. Comme l'empattement était bon, oui. J'ai gardé la direction droite et le véhicule, comme on rentre, on est toujours légèrement de travers ou quoi que ce soit. Ben là, on est sûr, en roulant un petit peu rouleau desserré, la voiture s'aligne d'elle-même. Et une fois qu'on est centré, qu'on ne se voit pas trop à gauche ou à droite, ben là on peut arrêter et on peut sangler la voiture là, maintenant. Donc là, la prochaine étape, c'est de sangler la voiture. Oui, c'est ça. Ok. Alors, généralement, je ne suis pas au banc de puissance avec Julien pour... D'ailleurs, c'est marrant, mais Julien, c'est la personne que je vois le moins dans la journée. Parce que lui est tout le temps ici, et bah, moi tout le temps dans le bureau. Et du coup, genre hier, par exemple, c'est bête, mais on s'est vu, je sais pas, on s'est vu quoi, 10 minutes en tout casser? Même pas, ouais. Donc, et alors, truc très drôle, c'est ce que je viens de lui dire, j'ai rêvé que je sanglais une voiture. C'est pour ça que j'ai envie de sangler la voiture aussi, pour voir si je fais ça juste. Déjà, j'ai fait juste là, par en dessous. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, ouais. Oui, comme ton cliquet au-dessus. Il faut que tout soit droit. Donc là, il n'y a rien de sorcier, hein, mais c'est juste que... Et bon, encore une fois, je ne le fais jamais. C'est bête, mais c'est une des premières fois que je sangle une voiture vraiment, entre guillemets, tout seul, quoi. Donc voilà, donc série 1, série 1 combien? 18D, puis vas-y, sors-nous, qu'est-ce que ça dit l'affiche? En stage 2, ça devrait sortir 190 chevaux. Ah ouais, pas mal. Ok, donc la véhicule sanglé. Ah, c'est vraiment un garage BEM, hein. On a que des BEM ici. Hein. Ensuite, prochaine étape, donc nous en interne, on remplit la fiche donc du client avec la marque, le modèle, etc. Là, la cliente a demandé spécifiquement s'il pouvait filmer un passage au banc et ça, il n'y a pas de problème. Là, c'est encore mieux, elle l'aura dans la vidéo sans le savoir. Ensuite, premier tir donc d'origine. Une fois la fiche client remplie, donc ça c'est le logiciel qu'on a interne. Alors je filme de loin parce que c'est interne quoi. Et donc là, par contre, ça c'est le logiciel du banc de puissance. Et donc là, tu remplis le véhicule précisément. Oui. C'est ça. Donc c'est ça qui va permettre de pouvoir bien synchro le véhicule et le banc. Pour la retrouver, ouais. Alors précision, le véhicule a 273 000 km. Elle est rodée. Mais non, mais justement c'est intéressant parce qu'on va pouvoir voir combien de chevaux elle sort. Après autant de kilomètres. Perdu ou pas, ouais. Tout est paramétré du coup? Ouais, ça y est, le allez. banc est prêt. Bon bah tu m'amènes? Allez, on s'attache. Ouh là là, au cas où, hein. Alors donc là, comment ça se passe? Je rallume le banc. Parce que sinon les rouleaux ils sont bloqués. Je mets la ventile et là s'il y a la ventile ça veut dire que les rouleaux sont libres. Donc là c'est la télécommande qui contrôle donc absolument le banc, la ventile, etc. Exactement. Donc là il faut que tu places ton véhicule à 3000 tours minute. Là oui, je vais d'abord sélectionner le bon rapport.
Ça, en fait, je ne vais pas faire ça en première, sinon on le monterait trop vite dans les tours. Nous, il nous faut le temps de lire un petit peu ce qui va se passer. Pas tant pour l'origine, mais après reprogrammation, il va nous falloir un certain laps de temps. Comment dire, tous les logs et tous les suivis des capteurs. Il nous faut quand même un petit laps de temps pour que tout se passe correctement. Donc là, on va faire en sorte de choisir un rapport. Là, c'est une boîte 6. On vérifie qu'elle soit chaude. Bon, la cliente est venue avec. On va rouler un petit peu en attendant, histoire de chauffer. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on met un coup de gaz pour voir à quelle vitesse on monte dans les tours. Si on monte trop vite, on met un rapport de plus. Ok, donc si on est trop lent, ben on redescend de rapport. Ok. Voilà. Et tout ça, oui, après, une fois qu'on a choisi le bon rapport, on se met à 3000 tours et on dit au vent, bon ben là je suis à 3000 tours sur le rapport que j'ai envie. Ok. Et donc là, 3000 tours ici, mais 3000 tours aussi, tout est synchronisé en fait. C'est ça. Dès que je sélectionne, ça synchronise les deux. Ok. Donc la ventilation, elle sert à apporter un flux d'air, parce que là, sinon on roule dans le vide, et c'est vraiment très mauvais pour un véhicule, quoi. Ah oui, là, il risque de surchauffer. Aucun véhicule ne prend du régime pendant des minutes sans être refroidi par l'air. Et d'ailleurs, nous, le flux d'air à vitesse 10, parce qu'il y a 10 vitesses en gros de variation avec la ventilation. C'est quoi la vitesse 10? Je me rappelle plus, je crois que Médo nous avait dit la vitesse du vent. Je crois que c'était un truc comme 200 quelque chose km/h. Ouais, c'est un truc assez fou. Pas mal. Ouais, ouais, On peut prendre une cape et on va essayer de... avec une corde, un mur là. Donc tu vas faire ça sur la 3? Ouais. Ok. Ok, donc je me mets à 3000. Donc là, la porte du banc est bien fermée et on a la ventilation du dessus. Et l'extraction qui est là, qui fait son job aussi. Jusqu'à 1500 tours et dès que le vent nous dit d'accélérer, on accélère et allez, c'est parti. Allez, ça suffit. D'origine, on en a assez. Ah, donc là c'est la courbe d'origine. Ouais. Là on le voit pas, on est en train de calculer les pertes là. Ça y est. Maintenant ce que je fais, c'est que je fais un deuxième essai pour être sûr de voir si elle réitère. Donc là tu recommences 1005. Ouais, mais ça c'est une courbe de puissance sans la correction. Ok. La correction elle se passe après. Là pareil, on fait le deuxième tir. Hop, point mort. Et là je sélectionne voilà, mon calcul de perte. Comme je suis au point mort, le vent il est en train de calculer les pertes du train roulant quoi, en fait. Donc il y a toujours deux tirs comme ça à chaque fois quoi. Je préfère parce que des fois il y a des courbes qui font un peu les vagues parce que l'injection ou la machine en fait elle émet des secousses moteurs on va dire pour être grossier, et de faire deux tirs des fois les trous sont pas au même endroit et ça permet de lisser la courbe, ça fait quelque chose de... Mais là je la vois d'ici en fait les deux sont parfaitement lisses quoi. Ah oui là il n'y a pas de souci. D'ailleurs on a fait un start and stop. Ah ouais, et d'ailleurs ouais, dans tous les centres Shiftech en fait vous avez des options, donc par exemple ici là c'est un stage 2 et là ils ont demandé en option le start and stop désactivé et une autre option mais bon. La deuxième option c'est... Ouais voilà, c'est... Ah ouais c'est Gutenberg qui est content. Ouais voilà. Le temps va dire... Ah bah c'est... Alerte spoiler. Bah quand on parle du loup. Bon alors là, bon, le test est fini il y a 2 minutes, mais c'est qu'on laisse un peu la ventile tourner pour refroidir un peu le véhicule. Alors, donc le véhicule est donné pour 140 chevaux et 300 Newton. Bah regardez, au bout de 300 000 km quasiment, elle a pas perdu tant que ça quoi. Non, c'est incroyable, hein. Les moteurs BM sont costauds. Ouais, franchement ouais. Donc il y a la courbe, comme on l'a dit, hein, on la voyait depuis l'intérieur du véhicule, mais extrêmement lisse. Donc ça c'est vraiment pas mal. Ouais. Donc la courbe noire et rouge, c'est ce qu'on a fait le tir, et puis le vert, c'est en gros les deux lissés quoi. C'est ça. Donc là en fait, ce que je fais moi, c'est que je supprime les deux premières, parce que j'ai fait une moyenne des deux. Et voilà, on a le rendu sur les deux tirs. Donc voilà, ça en gros, ça va être le comparatif avec la deuxième courbe du stage 2 quoi. C'est ça. Ok, allez. Rendez-vous au stage 2. C'est parti. Donc là, prochaine étape, c'est quoi? Lecture de la carto. Ouais. Et écriture.
Lecture-écriture, bon, bah, ça c'est un passage un peu ennuyant si je peux dire. Donc là en gros tu vas brancher la voiture là, Ouais, ça c'est pas le BD du coup là. J'espère. Ouais. J'ai pas regardé encore. Ah super, ok, parce que bah, on espère que ça se fait pas l'embêter parce que c'est plus rapide pour nous, c'est plus rapide pour le client. Ouais, c'est ça. Ça c'est l'une des étapes. Si ça fonctionne pas, deuxième étape, Ça sera du bench. donc il on sort le faudra- calculateur. Voilà, c'est ça. Dans Et ce pin expliquer. voilà. C'est ça. Et le troisième, on l'a vu hier dans cette vidéo d'ailleurs, enfin hier ou avant-hier quand tu as fait. Je l'aime pas celui-là moi. Bah, faut ouvrir le calculateur et spinner. Directement sur le circuit imprimé. Voilà. Et ça Ouais. c'est un peu long. C'est ça. Et c'est un peu plus, on va dire, dangereux. À tout hein. Bon, pendant que Jules est en train de faire la lecture-écriture donc de la voiture, l'Apollo qui est sur le parking ici, il est là donc ce matin pour faire la reprog qui était prévue cet après-midi, mais donc vu qu'on a eu le créneau de libre, on l'a fait. C'est bon, on est de retour dans le véhicule, donc toutes les lectures et écritures ont été faites. Oui, ça c'est un défaut, vous inquiétez pas, les pneus sont bien gonflés. Et donc là, ce qui est bien, c'est que sur le PC, j'ai absolument toutes les courbes. Voilà. J'ai aussi 3 fichiers d'un Kuga. Ah oui, c'est que cet écran il est tactile. J'avais oublié ça. Yes. Donc là, on a toutes les. Vous voyez. Il n'y a pas tout, mais ouais. Voilà, tu ouais. le vois, il y en a 8. 8 de fichiers et 17 d'enregistrés qu'on verra après. Donc là, ça y est, stage 2 la voiture. Ouais, on va vérifier si ça fonctionne. Donc start and stop off aussi. Ouais. Et puis l'autre. Le qui n'y est plus. Voilà. On l'avait passé en 3. Alors, ce qui va se passer, tu vas servir de pupitre. Oui. Et voilà, souris. Là. Ok. Et donc, quand j'accélère, il faut que j'enregistre. On voit nettement la différence de puissance. Ouh là là, oui. Et ça, c'est ce qui est enregistré. Ouais, c'est ça. Donc là, en fait, avant de, comment dire, avant de refaire un deuxième tir, on vérifie quand même qu'il n'y ait pas des absurdités, que le moteur ne risque pas pour sa vie. Donc là, on a la pression d'essence. Ouais, sur l'essence. Ah, ça, je me rappelle que moi, j'avais un cru sur RS7. La pompe, elle suivait pas. Yes. Le ratio, très utile pour une injection, pour diesel. Injection quantité, ouais. Là, avec ça, on peut savoir à quel endroit on a le maximum d'essence. Et toi, quand tu faisais les motos, t'avais combien de choses différentes? J'utilisais moins de choses différentes. Ok. J'utilisais moins de choses parce que déjà, on n'est pas turbo sur les motos. Oui. La plupart du temps. On utilise des capteurs. La plupart du temps, ouais. Ouais, ça arrive qu'il est turbo. Mais... L'enfer. mais après, on est surtout sur comment dire, de l'injection, de l'avance à l'allumage, du TPS, du régime moteur, du température, de pression, enfin tous les capteurs, on va dire, de base sur une injection. Mais c'est suffisant aujourd'hui pour faire tourner les motos. Ok. Et là, en fait, on vérifie. Hop, c'est bon. Que les gaz d'échappement ne dépassent pas 1000 degrés. Parce que alors là, on ferait fondre tout ce qu'il y a. Ouais, ok, ça c'est bon. Allez, non, elle est bonne. Ok. On va faire un deuxième contrôle et voilà. Alors, de temps en temps, tu fais des appels de phare, c'est par rapport à quoi ça? Quand j'écris, Ouais. c'est pour éviter que le tombe en veille. Ouais. C'est un toc, je pense. Et pareil, quand tu finis ton tir, tu te mets en neutre et tu fais des revs. Les revs, c'est pourquoi? Parce que souvent on voit sur les vidéos. Là, quand je mets des coups de gaz, c'est pour maintenir un petit peu le moteur en régime, histoire que la pression d'huile, elle s'arrête pas. Ok. C'est comme la boîte, elle tourne vite. Enfin, histoire de... Et voilà. On en fait nos 2 tirs. Ok. Oh, mais on s'est arrêté avant de s'arrêter. On s'arrêtait avant de s'arrêter. Bon, alors, donc là le gain, il est quand même bon. On gagne 100 newtons quand même, hein. C'est vraiment pas mal. Alors, il y a une belle différence. Ouais. il y a une belle différence, mais c'est pas ce qui est annoncé sur le site. Il y a beaucoup de raisons à ça. La première, c'est que les kilomètres. Et donc le turbo aussi a beaucoup de kilomètres. Est-ce que tu peux montrer justement renouveler les courbes? Donc là, en fait, ça peut s'expliquer. On voit ici une légère, comment dire, une légère perte dans son élan. Ouais. Il y a un petit faux plat, on le voit sur le couple surtout. Là, ici. Ouais.
Donc en fait là le maximum c'est là où elle est le plus en forme et là elle se tasse, on est environ à 2500 tours ici. Donc si on regarde son homologue, 2500 tours si on le cherche, on est ici. Ouais. Et donc là en dessous on a la pression de turbo. Pression de turbo, donc là 7 points c'est la valeur qu'on devrait avoir. On devrait avoir un bar en gros cette courbe qui est au-dessus quoi. C'est celle-là, voilà exactement. Ça c'est la consigne, c'est ce que le turbo devrait sortir en pression. Et là on a la pression réelle, celle que le turbo donne environ. Et donc il nous manque 200 grammes de pression. Donc là c'est un turbo qui est un petit peu fatigué mais c'est normal parce que 280 km quoi. Ouais c'est ça. Et donc là ça correspond. Voilà, quand on compare les deux, ça correspond. Maintenant est-ce qu'on peut rattraper on va dire le manque de puissance affichée au vu du moteur, on va voir. Bon, là j'ai envoyé notre carto. C'est ça. Tu l'injectes, tu retestes. C'est reparti. Allez, c'est parti. Bon, tiens d'ailleurs, est-ce que tu peux me montrer la fiche de bande de ce matin pour la Polo parce que parce que je suis en train de trier si vous voulez les fichiers sur le PC. Bonjour, bienvenue. Est-ce que tu penses que c'est 150e commercial de la journée? Il n'y en a pas eu aujourd'hui d'ailleurs. Non. Hier il y en a eu plein par contre. Du coup c'est la fiche de bande. Et j'ai vu un truc qui m'a vraiment impressionné. Ah oui, ok. Elle est incroyable. Ah ouais, ok. Polo 1 litre 6, 75 chevaux. Elle est arrivée ici 67 chevaux sur le banc, 156 newtons. Ah ouais, lui c'est le jour la nuit. Hein. Stagien 137 chevaux, 282 newtons. Oh, mais c'est gigantesque. C'est plus puissant qu'une GTI. Enfin, GTI boîte auto et phase 2. Parce que c'était 250 newtons bridé. Parce que c'est 320 aujourd'hui. Hein. Mais ouais. Wow. Et puis la courbe, ouais. Ok. Donc on lui a déjà préparé le petit sac. D'ailleurs ça se trouve c'est peut-être sa voiture qui en avait sur le parking. Mais ah ouais, pas mal la courbe. Je voyais ça et je me suis dit vas-y je vais vous montrer ça parce que j'ai eu raison, c'était bien un commercial. Bon du coup entre temps le commercial est arrivé, 2 autres clients sont arrivés, donc une personne avec la Polo 6 GTI phase 1 comme la même que ma mère, donc lui et puis une Cupra TK qui est aussi venue au même moment pour une demande aussi de reprog. Alors en attendant Jus a fini de passer la voiture, je viens de remettre le cache-plaque, hein. Il va partir essayer la voiture avec le cache-plaque. Cette voiture est terminée avec la deuxième carto donc qui est beaucoup plus adaptée, on va vous montrer la courbe maintenant d'ailleurs. Voilà donc la carto finale, pas mal. Voilà, vu qu'on a eu le véhicule dès le début, qu'est-ce qu'il y a dans le sac, s'il te plaît? Ah, dans le sac. Alors, nous mettons la courbe avec la facture, bien entendu, c'est très important. Moi, je mets en plus la petite carte pour que les gens se souviennent de nous. Au cas où, ouais. Au cas où ils nous oublient. Ouais. On a un petit sambon pour la voiture avec notre logo. Magnifique. Dessus. On a le petit porte-clés, avec écrit Shiftech. C'est beau. C'est beau. Et on a, alors, avec les ongles de princesse, ça va. On a le petit sticker Shiftech. Il y en a un blanc et un noir. Magnifique. En plus, madame avait demandé à ce qu'il y ait un petit sticker pour son copain. On passe une dédicace à votre copain d'ailleurs. Merci. Magnifique. Et je vous remets les clés du véhicule. Merci. C'est beau. Vas-y, montre. C'est quoi? Montre-nous la pièce. C'est quoi? C'est une pièce de l'alternateur qui est mort? C'est où qui doit avoir du charbon? C'est censé avoir 2 charbons. Ouais. Qui sont en contact avec ton rotor. Et ils sont morts quoi. Ben là, ils sont plus que mangés. Ça se peut que ça soit pas l'alternateur, mais juste ça quoi. Ouais. Du coup, c'est quoi? Putain, je trompe de ouf. Tiens. Ah ouais, effectivement. Ouais, vas-y, je fais la tournée aussi. T'es con. Il est inexistant. Ah oui, d'accord. Le moment, le truc est comme ça. Ah ouais, d'accord. Oui, il est peut-être un peu mort. Ça va, c'est ça le pire, c'est que. Pas très cher. Une panne à 11 €, ça va. Ouais, une panne à 11 €, ouais. Oh, qu'est-ce que t'as fait? C'est tout niqué. Oh, t'as tout cassé. Bon alors, donc là le véhicule est prêt. Voilà, tu l'as poncé entièrement. Oui. C'est pas la première fois qu'on fait un véhicule blanc d'ailleurs. Si, oui. Sur du blanc, c'est pas flagrant quand c'est poncé. Bah oui, c'est vrai, vas-y, bah c'est bon, il est fait là, notre mec. Bon, on va le comme ça. Je dis qu'en plus la voiture est mouillée, donc ça se voit vraiment pas. Oh, mais c'est stylé que, ok, la config elle continue là. C'est pas mal, bah d'ailleurs je crois, ah si j'ai déjà essayé un Macan, un bleu. Ah oui, je me rappelle d'ailleurs où c'était, salut. Enfin, tout à l'heure, il y en a qui sont passés, qui ont dit que c'était pas beau, moi j'aime bien le config. Bah si, moi j'adore. Attends, marron avec carbone, blanc, j'aime beaucoup. Ouais, c'est marrant ça. Fois, ils ont des couleurs d'intérieur. Et ben ça passe bien. Je savais pas qu'on pouvait. Ça tourne. Ah d'accord, mais c'est génial ça. C'est pour monter l'enfant. Moi je connais ça. Bah oui, tu connais. Pourquoi moi je connaîtrais pas? Parce que pas encore. Attends. Qu'est-ce que t'en sais, mon gosse en Thaïlande là? Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, la dernière fois qu'il te cherchait, il a appelé à l'accueil. Oui, mais vous l'avez pas compris. Il est où papa? Bah tu te fous de ma gueule avec cet accent ou quoi là? C'est toi la dernière fois. Je raconte ou pas? Vas-y, raconte. Tu me parlais de ta mère. Ouais.
Et tu disais que dès que tu as une toux, machin comme ça, de suite, il faut prendre les médicaments. Oui, c'est vrai. Et tu me dis que ta mère, dès qu'elle t'entend tout ça, elle fait « On va prendre des médicaments !» C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que ma mère, elle est... Ouais, c'est vrai qu'elle est comme ça, elle est drôle. Ouais, j'adore la config. Bon, je pense qu'ils font quoi les deux là? Je sais pas, je les sens pas là. Moi je pense qu'ils travaillent pas, patron. Ouais, je pense aussi. Ok, là, 6h30. Hop, 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 attention, on va les griller. Et bonjour. Ah bon? Il est cassé. Il est différent. Comme moi. Il est différent. T'as déjà vu un alternateur, quoi, ça fonctionne? Non, justement. Vas-y, montre. Ça m'intéresse. C'est un côté qui fonctionne et l'autre pas. Du coup, ça alterne. C'est ça le... C'est pas compliqué. Du coup. Oh, pas mal. On dirait le cœur d'Iron Man. C'est son cousin. Tu peux me fabriquer un réacteur arc? Oh, c'est pareil. Oh. En vrai, ça rend super bien. Oh, il est fait là. Oh, vous me fatiguez les frères Tourette. Hein. Mais en tout cas, ça marche pas mieux. Ouais, non, bah non, ça c'est sûr. Alors vas-y, explique-nous. Du coup, l'alternateur, à la base, il est l'un dans l'autre comme ça. Ouais. Et ici, nous avons cette pièce-là. Oui, donc on a vu juste avant. Qui est cassé. Qui est cassée, oui, parce qu'en fait, d'une partie, tourne. elle sort plus. Normalement, ça sort quand même suffisamment. C'est les charbons, ça. C'est eux qui viennent appuyer sur les deux pistes. Donc celui-là, il sort quasiment plus. Et en plus de ça, la piste, là, elle est complètement bouffée. Cette piste-là? Non, là. Ah. Normalement, c'est ça. Ah oui, d'accord, ok. Bien plat. Ah oui, Parce ok. qu'en fait, là, en tout petit, on a une première piste là, qui rentre à l'intérieur et qui va faire le tour de tous ces fils. En fait, c'est qu'un seul fil. Tu as une entrée et une sortie. Ah. Tu vois tous les fils à l'intérieur. D'accord, tout ce qui est là au milieu. C'est ça. Ok. C'est de là qu'on récupère le champ magnétique qui est créé C'est aimant en passant par là. Ça, c'est le rotor et ça, c'est le stator. D'accord, le plus et le moins quoi. Oui, enfin, ouais. Le délire d'un aimant, en plus, un moins. Oui, c'est ça. Sauf que c'est du courant alternatif qu'on crée là-dedans. Parce qu'un aimant, quand tu passes plus contre plus et moins contre main, des fois ça s'attire, des fois ça se repousse. Ouais. Le courant à l'intérieur fait pareil, il va dans un sens et dans l'autre. C'est du courant alternatif, c'est pour ça qu'on appelle ça un alternateur. C'est super intéressant. Voilà. Bon, qu'est-ce que ça dit la BEM? Donc le client est venu juste avant nous ramener une pièce. J'ai mis mettre tout neuf. Voilà. Bon bah là c'est pas très compliqué. Je vais faire ça, après si tu veux on peut revoir le... J'ai vu la courbe de la BEM un peu du coup. Oui, j'ai vu la deuxième courbe, bien meilleure. On peut le comparer avec l'autre. Ouais, si tu veux. Là on reparle donc de la cliente qui est partie avec la série 1 là. Par contre, attends, je suis choqué de la Polo qui est sur le parking là. Ah la Polo là. Comment c'est possible de gagner autant sur la Polo? Ça en fait c'est un moteur qui est extrêmement bridé. C'est ouf, ouais, ça m'a un peu choqué quand même. Donc, nous quand on est parti du banc, c'était celle-ci, celle qui est au milieu là. Voilà. Avec la nouvelle carto, on a chopé 10 chevaux de plus. Ouais, pas mal. Voilà. Très bien. Bon bah c'est top. C'est top ça. Bah ouais, c'est pas mal. Bah oui. Quelle heure est-il? Normalement 18h. Voilà. Donc, il est 18h donc. On a fini la journée. Voilà. Donc là, ça fait 1 heure qu'on passe notre temps à faire les devis. C'était 4h20, on a dit viens on regarde un truc vite fait sur les deux. Oui mais vite fait, tu sais ce que ça veut dire. Donc, on s'occupe des commandes pour des futurs projets du garage, enfin des clients quoi, qui font des acomptes, qu'il faut commander les pièces, etc. Et donc là, bah, c'est la dernière commande, donc là c'est un CRZ qui vient pour une partie en restauré fixe. Des ressorts courts donc HR, et bah il fait tout un bougie, bobine. Ouais. Donc pour l'entretien complet, parce que oui, encore une fois, nous faisons les entretiens complets. D'ailleurs, demain, distribution, pareil, on a pris les pièces là aussi. Parce que de toute façon, elles sont en face. Hein. Donc là. L'embrayage de Mini, c'est quand? C'est demain. Puis après, demain, j'ai rendez-vous à Toulouse à 17h30, 18h. Oui, il faut que tu sois à Toulouse. Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? Enfin bref, salut. Et c'est bon, la dernière étiquette de la journée. Hop, voilà. Et toi, qu'est-ce que ça dit dans le banc de puissance? La BM, elle a un souci. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi le souci? Là, en fait, j'ai fait, j'ai fait un tir au banc avec la lecture des logs en même temps. Et là, je vois que la wastegate relâche la pression turbo. Ah, donc problème de wastegate? Ouais. Super. Bon bah... Au revoir la wastegate. On va voir ça demain. Hein. Qu'est-ce que ça dit cet atelier qui est toujours vide en fin de journée? Et demain, en bonus, il y a un événement qui a eu lieu la semaine dernière, mais que j'ai
Je vous dis, j'ai filmé la semaine, mais j'avais pas bien filmé, ça m'a pas trop plu, donc j'ai recommencé cette semaine-ci. Bah, c'est intéressant aussi d'avoir le petit cours sur finalement ça. Et de filmer comment se passe un passage au banc. Alors c'est vrai que j'ai pas filmé quand la cliente arrive. En fait, vous arrivez, on vous remplit toutes les coordonnées, etc. Vous signez un ordre de travail en gros. Et ensuite, on vous invite à aller prendre un café, de l'eau, à utiliser la télé comme vous le souhaitez. Nous, on range le véhicule. Bah, vous avez vu en fait, hein, Courtenay qui met le véhicule dans le banc. Et puis ensuite, voilà quoi. Bon, bah écoute, Jules, à demain. C'est une très bonne journée demain. Oui. À demain. Allez. Ça va? Ça va. Bon, ouais, t'as vu, le polo c'est pas mal. Ouais, aujourd'hui t'es habillé. C'est toi qui n'es pas sorti. Ouais, j'avoue. Il a les couleurs, mais. Ouais, c'est pas trop quoi. C'est pas écrit ce qu'il faut dessus. Bon, ben. Première voiture du matin en reprog. J'étais déçu du résultat de la 205, c'est ça? On en a un peu parlé, viens me dire ce soir encore. Beaucoup, oui. Ah, il faut pas. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, c'est fait. Je vous montre tout. Je vous montre toute la semaine. Et dans la semaine, il y a des choses comme ça voilà, premier client du matin, on ne peut pas faire. Courtenay là est parti chercher la voiture de mon ex-voisine. D'accord. Voilà, pour faire l'embrayage par contre. De toute façon, on a quand même beaucoup de travail aujourd'hui. Alors je vais te dire, rien que dans la journée, on a un embrayage à faire et un kit distri. Plus de l'aéroport, etc. Donc voilà, c'est une très belle journée. Bon, ça va être l'heure de manger, allez. Oui. Dernier petit truc. Oui. T'as vu le papillon, comment il est tout petit? Trop marrant. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de voir des papillons si petits. Hein. C'est la taille d'un papillon de moto? Ah oui, c'est sûr. On voit ça sur un quad, c'est sûr. Et Jérém, toi, où est-ce que ça en est? Donc ce matin, on a fait un peu... bon, j'ai pas fait beaucoup, mais enlever les roues, etc. C'est le démontage, oui. Ouais. Et là, a tombé la ligne carrément. Ouais, tombé le berceau. Ça aussi. Tomber tout ça, voilà. Le berceau. Pour pouvoir changer l'embrayage. Pour faire l'embrayage. Jus qui veut absolument... Avant manger, oui. Il y en a qui appellent ça le cache culbu. Mais il n'y a pas de culbu là-bas. Tadam! Pas mal. Pas mal. La merde qui est tombée. Faut aspirer tout ça. Et la courroie, c'est mort, mon copain, elle est là. La fameuse du Puretex, c'est ça? Exactement. On va manger? Allez. Non, très mauvaise imitation, garçon. Pause de midi avec, visiblement. Des pubs. Voilà. Bon. C'est reparti. Salut. Bon appétit. Le macan d'ailleurs il est fini depuis un petit moment, faut que je vous le montre, mais je vous le montrerai demain. Ça va mon Jus? Ça va. C'est fini. Oui. D'ailleurs avec Jus avant on est allé chercher une chèvre. Vraiment qu'on se pose pour commander le matos. C'est vrai qu'on est ouvert depuis un mois, d'ailleurs ça fait un mois pile poil, on est le 3 aujourd'hui. Merde à Dieu. Et salut. Et alors qu'est-ce que ça dit l'embrayage là? Ok d'accord, j'ai compris. Je suis pas mécano, j'aime pas ça. Non, ça se fait, là je suis en train de déboulonner tout le tour de boîte. Mais en fait pour sortir la boîte t'es obligé de tomber le berceau, pour tomber le berceau t'es obligé de tomber la ligne. Enfin, il y a un peu de démontage à faire. Ouais, c'est un peu compliqué boîte de mini quoi. Bon, ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir voir ça demain. Ouais. Ça sera intéressant à filmer, à montrer aussi. Pour ma part là j'ai rendez-vous à Toulouse à 2h d'ici. Pas pour ce business ici mais pour un autre. Donc bon, 2 heures de route, 2 heures aller, 2 heures retour. Ça va être sympa. Ça va? Ouais. T'es un peu stressé? Ouais, t'as vu, c'est marrant hein, d'avoir autant de monde comme ça là. Un peu de pression au niveau de l'organisation aussi? Non, ça va, ok. On va voir si c'est merguez ou pas. T'es bien ou t'es pas bien? Ouais, je te laisse te concentrer. Valentino qui est venu en renfort, c'est pas mal. Ouais, on est là mec, je suis en PLS de ouf. Normal. Là mec, je suis vraiment pas bien. Un mec qui a 50 personnes, c'est terrible quand même. Voilà, j'ai extrêmement la pression. En vrai, c'est inexplicable. Il n'y a pas un débordement. C'est vraiment parfait. Franchement, je suis tellement content que ça se passe comme ça. Le seul truc un peu déçu, c'est que quand on l'aurait fait un peu plus tôt dans l'année, il y aurait eu plus de lumière, un temps différent. Mais waouh! Franchement, encore une fois, moi, je ne fais que mettre à disposition le bâtiment. Là, les personnes qui me louent le bâtiment pour l'événement, ils ont super bien géré leur gars.
Pour l'occasion, c'est pas mal de gens que je connais aussi qui sont venus, pas mal de potes et tout. Et puis en fait, tu vois, même si j'ai pas organisé cet événement, bah ça ne reste pas moins que tu vois, je vois le lieu vivre. En fait, c'est ça que je veux voir, c'est ce lieu vivre. Voir des gens comme là c'est... je vous jure, c'est une saveur là, c'est incroyable. De voir autant de gens, de tout, franchement, c'est génial. C'est beau. Mais non, franchement, super content. Vachement ému. Hein. Là, franchement, je suis très ému. Hein. Vraiment, 9 mois de travaux, 1 mois d'ouverture. Voilà, là, c'est incroyable, vraiment. J'ai pas d'autres mots. Je sais pas combien de personnes sont là, mais c'est incroyable. Bien, je vais arrêter de faire mon asocial et puis je vais rentrer dedans. Hein. Les saucisses. Ah, c'était une bonne saucisse. J'aime bien la saucisse. Ça va, Ju? Oui. Bon, ça y est, c'est quasiment terminé. Là, il reste les poteaux et puis l'équipe, quoi. Mais ouais, franchement, génial. Ju, t'as vraiment géré ta race. Ouais, j'ai pas filmé toutes les voitures. On a passé quoi, 5-6 voitures? Comme ça, ouais. Plus même. Ah ouais, quand même. Mais des compliquées, ouais. La R8, elle était vraiment super basse. Non, c'est... Bah, de toute façon, ouais, là, les journées de passage un peu comme ça. Mais franchement, très content de l'événement. Super cool. Et là, ouais, ça se vide gentiment. Mais ouais, vraiment merci. Ouais, vraiment géré. On va pouvoir aller se coucher maintenant. Ouais. Attends, t'as encore la route, hein, mais j'ai vivement que vous habitiez à côté, quoi. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Oh là là, je dormirai là devant moi. Un sortant au pas. Ouais, bah ouais. Franchement, ouais, encore une fois, si vous avez des personnes, si vous êtes du coin et que vous avez appart, maison, pour un budget de moins de 1000, on est vraiment chaud pour Julien et aussi pour Jérémy. Jérémy, il faut une maison parce que un chien, chat, les enfants, etc. Bon, toi, vous êtes juste 2, donc c'est un peu mieux. Ouais. Et puis effectivement, allez, à maximum 20 minutes, 25 minutes, allez, pire 25 minutes, mais même 25 minutes c'est loin, enfin je trouve. Du garage Saint-Jean-de-Védas, donc ça serait pas mal. Ouais. Si des gens ici ont des apparts à louer ou des agences immobilières ou quoi, on est vraiment preneurs, quoi. Donc voilà, bon, je vous montre un petit peu le reste du garage. Donc le full truck ce soir, vraiment pas mal. En fait, ce qui est cool, c'est que ça me donne vraiment une bonne vision du prochain événement, de comment ça va se passer. Effectivement, là, ça s'est bien vidé, hein, franchement. Le DJ, il a bien géré. T'as vraiment bien géré. C'était ta première en plus. Ouais. C'est fou, t'as vraiment bien géré. Ouais, t'as vraiment su faire le truc nickel. Quoi. Avec plaisir. Écoute, hâte de te revoir pour un événement parce que pour l'occasion, si j'en crée un, ça sera toi le DJ quand tu veux. Avec grand plaisir. Et puis félicitations franchement à toute l'équipe qui a organisé l'événement ce soir. Après, il reste encore quelques petites voitures sur le parking. Et vraiment tout le monde a bien joué le jeu, tout le monde s'est bien garé. Personne a fait de drift, de burn, de quoi que ce soit. Franchement, je suis super content. Super organisation, très content. Et ça me rend vraiment très confiant pour les prochains événements de pouvoir en créer et puis pouvoir en faire des choses sympathiques. Donc voilà, écoutez, donc là, ouais, 22h30. Demain, on reprend la journée qui n'est pas la dernière. Hein. Et puis voilà. Bon mec, rentre bien. Merci. On se voit demain. Ouais. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Bon, alors, on commence la matinée avec une Clio 5 Flex Plus. T'aimes bien ça, non? Ah, j'adore. Ah, ça c'est... Ah, les Clio 5 en Flex Plus, ça marche toujours du premier. Super. À partir du 10e, si on compte. Exactement, bon. Donc Flex Plus pour celle-ci. Moi, je viens d'aller chercher les pièces. Donc, pour la Jag qui est ici. C'est marrant parce que des F-Type, on en a eu quelques-unes dans ce hangar. C'est pas la même. Donc lui, il n'y a pas de rapport grain, c'est juste de l'entretien entre guillemets simple. La 135i, on va finaliser, je pense, ça aujourd'hui. Ouais. On a aussi une Ibiza là-bas qui est arrivée. Problème d'anti-démarrage. Ok. Et puis par contre, la 208, vous l'avez terminée. Ouais, c'est ça. Là, on fait refroidir pour vérifier le niveau d'eau. Voilà. Ok, nickel. Le Macan. Macan, vous dites ça comment? Porsche. Eh bah, tu sais quoi, je suis vachement étonné. C'est le premier véhicule blanc qu'on fait en Restorifix. Et en fait, ça sort vraiment super bien. Je pensais pas que ça allait ressortir aussi bien. Alors, vous savez, les véhicules noirs, et je vous invite encore une fois à aller voir le Reels sur Insta de la Mini. Ça ressort super bien. Enfin, tu vois, le véhicule, il arrive micro-rayé. Enfin, le avant-après, c'est ouf. Et en fait, blanc, ouais, c'est pareil. Enfin, c'est pareil. C'est pas aussi flagrant, mais ça rend bien. Enfin, le véhicule est neuf, quoi. C'est vrai que si on compare la Jag... Alors, les phares, t'es pas satisfait du résultat? Non, je vais les refaire. Ok. C'est vrai qu'il y a toujours les griffes parce que c'est quand même bien profondément ancré. Donc bon, Jérémy va les refaire. Donc déjà là c'est bien, là c'est revenu de nickel. Mais t'es pas content du résultat, tu vas recommencer. Ok, bon ça c'est gage de qualité de chez nous. Et tu vois ce qui est dommage, tu vois, c'est que finalement aujourd'hui il n'y a plus que... Je pense que le proprio, faudra lui conseiller. Je vais lui vendre le déchromage. Le mec. Non mais c'est vrai que ça lui irait bien le déchromage. Blanc déchromage, tu vois, surtout qu'il y a déjà... Bah ça par contre tu l'as refait aussi. Et ça, tu vois, voilà, nickel, le plastique, nickel. Donc ouais, c'est qu'un déchromage serait pas mal. Et en gros, ouais, voilà, ça c'est un blanc, vous voyez,
Donc voilà, en gros, le Macan, dites-vous qu'il ressortait comme ça avant. Ouais, alors sans la lumière qui vous éclate les yeux, mais... Voilà, dites-vous que le Macan avant était comme ça. Voilà la raison pour laquelle Jules déteste les Clio 5. Mais est efficace. Bon, par contre, celle-ci, vu que c'est une RS Line et qu'il y a certainement plus d'options, c'est plus compliqué. Ouais, plus d'options et les clips, ils sont tout neufs là. Ah, ouais. Faut regarder déjà chez BM si on arrive. Ouais, bon, pas mal. En touchant les noix. Mais non, il faut trouver la pièce et il faut savoir où elle est située. C'est le joint spi sur le pont arrière. Ouais. Joint spi arrière gauche donc. Et, déjà, il faut le genre bac d'étanchéité. Si, c'est ça. Oui, c'est un bac d'étanchéité différentiel. Ouais. Côté conducteur. Oui, à l'arrière, ouais. Okay. Bon, bah, c'est bon. Et si tu as l'éclaté, je vais venir voir. Ouais. Donc c'est une personne qui est venue hier avec son X3. Chez BM, ils lui ont demandé plus de 1000. Entre tout et pour tout, oui, parce qu'il a aussi un problème de fumée blanche à froid. Ouais. Et tu penses que c'est quoi? Il y a plusieurs possibilités, mais ça peut être, en premier lieu, ça peut être soit les bougies de préchauffe, parce que ça le fait qu'à froid au démarrage, soit les injecteurs qui commencent à en tenir. Parce que surtout que là, tu le laisses tourner un petit peu au ralenti, même s'il est chaud, il fume un peu noir. Ah d'accord, noir carrément. Ouais, noir, ok. Ouais. Et en fait, ça pourrait être les injecteurs qui sont pas étanches et rester toute la nuit comme ça, on va dire qu'ils pissent un peu et au démarrage, ça fait. Ok, en tout cas, il était très content de ton accueil et de ton professionnalisme, d'avoir pris le temps de vérifier son véhicule. De rien, merci. Ouais, bah non, vraiment. Durant cette vidéo, on t'a vu ouvrir un calculateur, c'est une méthode. Il y a l'OBD, c'est une méthode. Et puis bah là, celle-ci, je t'ai pas montré. Ouais, c'est vrai. Et je trouve qu'il est différent celui-là d'ailleurs. Mais on doit l'avoir aussi. Ouais, c'est aussi une bonne façon de montrer pourquoi parfois ça prend un peu de temps. Ouais, mais là, pour le coup, ce véhicule dure longtemps parce que la conversion Flex Plus, il faut faire plusieurs cartos parce que ça marche pas du premier coup. Ouais, donc du coup, le démontage, remontage. Plusieurs fois. Ouais. C'est pour ça que, à force, ça se fait tout seul. Ouais, 8 minutes. Ouais, et encore là, c'est parce que tout était neuf. Donc vous voyez ici le schéma. Donc il faut qu'il se prenne avec les câbles. Et puis là, voilà. Faut pas se louper, mais c'est plus facile quand même que d'ouvrir le calculateur. Ouais, carrément. Là, c'est bon. Ça m'a pris 5 secondes. Et ne pas hésiter à revérifier plusieurs fois parce que sinon... Là, tu peux griller un calculateur comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Faut savoir compter jusqu'à les 5. Ouf. Ça doit... Je pense que j'y arrive. Le plus dur, c'est de compter de 1 à 0. Des fois, on ne sait pas si c'est 0 ou 1. Bon, et bien, midi pile. Et alors, magnifique, le Flex Plus, là. Il a gagné pas mal en couple. Très bien. 162 chevaux et 290 Newton aujourd'hui. Pas mal. Bah, c'est quasiment... Peut-être pas autant, mais t'es pas loin de la RS, quoi. De la Clio 4 RS. Ouais. Pas une, hein. Oui. Voilà, sauf que là, il y a une prog. Ouais, sauf que là, ouais, il y a une prog et puis surtout, ouais, c'est cool. Et surtout que Clio 5 RS, ça n'existe pas, quoi. Ouais. Donc là, d'ailleurs, c'est la plus haute finition. Bah oui, je crois que c'est RS Line, ouais. Donc ouais, pas mal. Non, elle est bien, là. Bon, t'as moins galéré, là, du coup. Celle-ci, elle s'est faite plus facilement. Ouais, elle est gentille. Ouais, elle a été gentille par rapport aux autres, ouais. On est bien de cette bâche chinoise. Hein. Jérém, c'est toi. Elle est tourette. C'est où? C'est les fesses. Est-ce que tu t'es pas un peu chié dessus, là? Si. Bah là, j'ai réussi à avoir le mail, donc il faut juste qu'on envoie la liste. Et justement, c'est pour ça, bah tu vois, cette semaine... Là, on a les sous pour commander un peu de matos, tu vois, des trucs. Ouais. Et pareil, l'électroportatif, hier, quand je voulais déboulonner là, le centre de roue, putain, mais. Ouais. La méga péteuse, c'est pas faux. Oui, justement, bah la méga péteuse, on nous l'a volée. Donc, cette voiture-là, elle est compliquée, donc il faut prendre longtemps. Chaque fois, j'essaie de. Au final, c'est bien passé. De toute façon, les flex, il faut pas les prendre en dernier rendez-vous. Enfin, un flex plus, un flex sous cours, ça passe. Bah, c'est flex plus qui pose problème. Tu en prends un par exemple à 14h et c'est l'après-midi. Début d'après-midi, sinon rien. Ou le matin, mais sinon, non. Bon, eh bien, la réunion terminée, c'est très important quand même. Hein. Et là, je vous ai filmé une toute petite partie. En fait, voilà, c'est une méthode de management. Voilà, je sais pas si vous savez, mais bref, j'aime beaucoup lire les livres d'entrepreneurs, les autobiographies, etc. Et donc, je pense qu'il y a des façons de manager aujourd'hui qui sont bien différentes d'avant. Et j'expérimente et je me base aussi sur ce que des potes entrepreneurs, chefs d'entreprise font aussi.
Et je pense que c'est très important déjà d'être proche de son équipe, ça certes, il n'y a pas de problème. Mais surtout, les gens ici, au travail, vous passez plus de temps limite avec les gens au travail qu'avec les gens à la maison, quoi. Donc c'est important que tout le monde sache comment vont les uns, les autres, etc. C'est impossible d'être bien tous les jours. Donc forcément, il y a des jours où tu es moins bien, des jours où tu vas mieux. Et c'est important de composer toute une équipe, parce qu'on est toute une équipe avec tout ça. Enfin bref, bon, je m'égare un petit peu. Et puis à un moment de la vidéo aussi, dans cette journée, on va prendre un petit moment pour présenter tout le monde aussi. Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais pris le temps de présenter qui est qui fait quoi. Toi, ouais, oui, sur une vidéo vite fait, ouais, c'est vrai. Il y a, ouais, quand on était, exactement quand on était. Ouais. Loin de ressembler à ça. Ah oui, c'était très loin de ressembler à ça, ouais. Bon, du coup, on a reçu les bâches, ça c'est plutôt cool. Ouais, elles ont mis un mois à arriver, mais c'est cool. Oui. On vient de nettoyer vite fait la baie. Oui. Donc. Repenser les phares. Ouais, tu viens de les repenser là? Ah oui, là ils sont repensés. Ok, et donc là ça donnera bien là? Oui. Ok. Vas-y, j'ai hâte de voir le résultat. Je sais pas c'était quoi le rush précédent, mais là il est 15h10. Je suis allé chercher de l'éthanol parce que là on a une cliente qui est venue avec une Hyundai. Vous savez, je dis Hyundai maintenant. Kona. 120 chevaux, enfin la plus petite motorisation. Et donc là, pareil, c'est du bench. Bon, plus facile là, du coup, c'est bien. On peut le... Oui, là c'est l'accel. Ouais, donc là c'est pour un flex. Yes. Bon, moi je suis en train de faire un devis et il fallait que je consulte Jus parce qu'il y a une petite demande. Ça va? Oui, toi? Ça va. Alors? F-Type P400. Dernière motorisation avant le V8 en 450. Pas mal. Bon bah. Bien. Jus il est en train de terminer la Hyundai. On a eu une annulation de rendez-vous ce midi. Ah bah tiens, encore un commercial qui vient d'arriver. Une annulation cet après-midi pour une Opel. Et on a eu quelqu'un qui a appelé et là il y a un véhicule qui est arrivé sur le parking, le Sprinter. On pensait que c'était un utilitaire et que c'était un artisan. Merde. Ça va d'aménager. Et il passe? Je sais pas s'il passe par contre, mais je suis trop content qu'il y ait un aménagé à Reprog. Voilà, c'est juste ça, je suis assez content. Ouais. Ah oui, t'as fini les phares du coup. Voilà, donc c'est vrai que ça ressort beaucoup mieux. Vous voyez, c'est vachement atténué les impacts. Enfin, je veux dire, les phares étaient vraiment pas dans un bel état. Et encore là, vu que c'est tout récent, oui, il y a un effet un petit peu brumeux. Et après, ils vont devenir, vous voyez, c'est un peu. Là, ça va devenir totalement transparent et lisse d'ici quelques heures. Donc voilà, c'est vrai que le résultat est bien meilleur, je suis content. Ça rend vraiment bien. On a profité pour nettoyer un petit peu le véhicule. Enfin, du moins la baie moteur. Et en parlant de nettoyage de véhicule, Courtenay s'est occupé de nettoyer la 208. Du coup, elle est toute propre, je suis content. Oui. Propre, c'est nickel. La Kona est terminée. Et donc là, à chaque fois que tu fais une reprog, c'est pas mal. À chaque fois qu'on fait une reprog, donc on essaie le véhicule pour voir si tout se passe bien sur la route, parce que le banc de puissance c'est une chose, mais la route en est une autre. Voilà, tout simplement, c'est un petit test. Voilà, surtout que là, on est dans un véhicule. Et donc là, c'est bien parce que vous pouvez voir qu'effectivement, la clientèle de Shiftech est dans la programmation de manière générale. C'est pas forcément la Golf R, de la grosse voiture, c'est vraiment beaucoup de voitures de madame et monsieur tout le monde. Et donc surtout là, j'ai demandé, à chaque fois que j'ai un client qui vient, je demande, voilà, et la dame là, pour l'occasion, l'a juste tapé sur Google, effectivement, pour de l'éthanol. Et voilà, le but c'est de faire un petit essai, on n'en va pas forcément. Alors, quand c'est un véhicule où il y a stage 2, stage 1, où il y a de l'augmentation de puissance, comme l'Alpine, il faut un petit peu accélérer, ça c'est important de le faire, pour voir s'il n'y a pas un défaut, quelque chose qui se met. En l'occurrence, là c'est plutôt tranquille. Et là c'est juste pour vérifier que tout va bien. De toute façon le trajet c'est toujours le même. Oui, ouais, plus ou moins là on fait le petit circuit. Parce que là le gros du travail a été fait sur le banc. J'ai vu ce qui se passait, si la voiture elle acceptait bien l'éthanol. Donc là maintenant, bon, c'est histoire de voir qu'en roulant sur une vraie route ça se passe bien. Ouais. D'ailleurs c'est pas la deuxième fois que je monte avec toi. Si. La première fois c'était avec l'Alpine. Ah ouais c'est vrai. Puis c'était la toute première semaine à l'ouverture. Il était parti faire l'essai de l'Alpine A110R, vu que je t'ai jamais monté dans une R, j'étais allé avec lui. Donc là, rien, aucun défaut. Non, c'est bon. Magnifique. Je vous dis, avec Julien par exemple, mardi, donc au début de cette vidéo, on s'est vu 10 minutes dans la journée, même pas. Ah ouais, on est chacun de son côté. Bah ouais, ça, moi je suis tout le temps au bureau et lui est tout le temps dans le banc de puissance ou dans l'atelier. Et c'est vrai que c'est rare que nos chemins se croisent dans la journée. Enfin, ça dépend, c'est pas tous les jours comme ça, mais. Non, si, le soir sur le canapé et les bières. Ouais, les fameuses, ouais. Donc. Oh, magnifique. Bon, tout va bien du coup pour ce véhicule. Ben ouais. Parfait. Donc, une cliente contente, elle est arrivée, elle était. Ouais, ça c'est. Elle est arrivée 14h30, quelque chose comme ça, 1h30 de presta. Oui, voilà. Non, sur le flex tout simple, ça se passe bien. Ouais. Voilà. Faut juste repasser un coup de valise pour effacer le défaut des rouleaux. Ouais. Et voilà. 18h, pour la fin de journée. Donc, ça c'est le vieux et ça c'est le neuf. On va arriver. Ouais, il est lisse quoi. Ouais. À ce point-là, tu penses que. Parce que ça patine beaucoup quoi. Là. Oui, c'est vrai que. Ouais. La différence. Ah ouais, c'est vrai que. Ouais. Il n'y a plus de trait. Le trait du témoin, il a disparu.
Il n'y a plus de témoins. Il n'y a plus de témoins, voilà. C'est ça qu'il est tout lisse. Ouais. Même si tu fais la pression, là, ça marche plus. Pas mal la courbe du sprinter. Ah ouais. Allez-y. Pas mal. Ouais, 2 poids 2 mesures comme van. Bah d'ailleurs, on sait que ça rentre. Voilà. Il est rentré dans le banc de puissance. Il est très beau. On n'a pas regardé derrière à quoi ça ressemblait, mais voilà. Le van qui a pris plus de 200 newtons, c'est énorme. Donc d'ailleurs, j'ai hâte de passer aussi le mien. Voilà, ça risque d'être plutôt sympathique. Voilà. Bon, c'est une fin de journée parce qu'il est 18h20 et bon, voilà, du coup, je lui finis quand même la mini parce que là, il est un peu chill et c'est surtout que les clients du sprinter, voilà, qui est en train de partir à l'instant, qui étaient d'ailleurs très satisfaits. Et c'est vrai que le plus satisfaisant limite dans ce travail, c'est même si tu passes une journée de merde, les clients ils sont tellement contents. Genre lui sur le sprinter était tellement content que ça fait du bien. Bon, Courtenay, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai demandé? Non. Non, parce que je pense qu'il est important qu'on présente absolument toute l'équipe et on va commencer par toi. Ah ok. Ouais. Voilà, tout simplement. Il y a aussi Valentino, mais on le verra lundi. Je filmerai aussi rapidement lundi. Où est-ce que tu travaillais avant? J'étais carrossière. Alors juste avant là, j'étais carrossière chez Mercedes. Attends, véhicule de prestige quand même. Et avant ça? Et avant ça, j'étais carrossière chez Skoda. Donc tu as travaillé chez Skoda, chez Mercedes, donc à Alès. Oui. Et t'es de base, qu'est-ce que tu as fait comme étude? J'ai fait un bac pro mode et design. Et j'ai fait un CAP coiffure. Donc absolument rien à voir avec l'automobile. Rien à voir avec l'automobile. Et t'as toujours kiffé l'automobile? Oui. D'accord. Et du coup, je pense qu'on a tous compris sur cette vidéo, hein. La copine de Jérémy, ça fait quelques années. Ouais, ça va faire 4 ans. Hein. Magnifique. Vous avez 2 enfants, oui. 2 filles. Et qu'on entreaperçoit dans certains vlogs une semaine en. Voilà. Ouais. Donc là, ici, tu es en apprentissage. L'élément féminin dans une équipe, c'est plus que nécessaire. Vraiment. À chaque fois qu'elle n'est pas là, on le voit, surtout sur le bureau, c'est le bordel. Le désordre, il faut une touche féminine qui soit là tout le temps. Et encore, on n'a pas encore commencé à carrosserie, j'ai hâte parce que je pense que ça fera aussi la différence. Ouais, c'est grâce à ça que mes patrons m'ont embauché quand ils m'ont fait mise à l'essai et ils ont vu, mais de toute façon, une fille c'est toujours plus minutieux qu'un homme, donc ça prend plus de temps. Ouais, je voulais des personnels féminins dans le garage. Je pense que c'est vraiment nécessaire. Et qu'est-ce que tu as à dire? Donc toi, tu as 2 voitures. Tu as quoi, Vento? J'en ai, en vrai, j'en ai 3. Oh. Et j'en ai une qui est en train de partir à l'abandon petit à petit. Ok. Mais ouais, j'en ai 3. J'ai la Vento, j'ai une Passat et j'ai une Golf 2. GTI? GTD? Ouais. Et la Passat? Ah oui, la Passat qu'on a déjà vu. Ouais. C'est un diesel aussi. Oh, c'est un DI quoi. Ouais. C'est avec les canards sur le tableau de bord là. Mais non, arrête, c'est trop stylé. C'est la voiture familiale. Je me trimballe avec mes filles tout le temps. Alors, faut bien la personnaliser à notre goût. Non, mais je pense que c'est important d'avoir ce petit moment dans la vidéo. On présente un petit peu l'équipe. Je pense que les autres ils vont dire quoi? Maintenant, tout le monde connaît Julia Jérémy. C'est juste histoire d'en connaître un peu plus sur tout le monde. Bah, vas-y, on va aller chercher là. Allez. Qu'est-ce qu'on regarde à la télé? Ce serait pas une petite bière hein? Oh, c'est clair. Jus, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Parce que c'est vrai que toi, dans toute l'équipe, alors c'est vrai que Courtenay, elle est arrivée naturellement en cours de route parce que c'était dans le besoin d'avoir des apprentis. Et c'était vraiment la volonté du centre d'avoir des apprentis. Et je vois qu'aujourd'hui, à 5, c'est juste quand même, hein, ouais, vu la charge de travail qu'on a. Ouais, il faudrait 5 tout le temps. Ouais, il faudrait 5 à 24, ouais. C'est vrai. C'est vrai que quand les apprentis sont pas là. Mais 6 sur 7. Ouais, t'imagines. Ah bah là, ça tournerait bien. Hein. T'es arrivé à un moment de la vie du garage qui était extrêmement complexe. Ouais. T'étais pas censé rester très longtemps. Le but c'était d'être là 2 mois, 2-3 mois, le temps de nous aider au démarrage. Et au final, tu t'y plais tellement bien et que. Mais que je suis toujours là. Exactement. Et que. Pour le moment, je n'ai pas prévu de partir. Ouais. Et du coup, que t'as basculé. T'as basculé plutôt de l'auto-entrepreneur qui nous donne un coup de main à CDI, quoi. Ce qui est plutôt fou. Oui, c'est ça. Oui, c'est le projet. Mais c'est vrai que la première fois que je suis venu, c'est Jérémy qui m'avait demandé de venir pour la Sélectoire. Oui, c'est vrai, en gestion proc, c'est vrai. C'est ça, et comme j'en ai déjà fait, il m'a dit tu peux pas nous aider et tout ça, parce que Ben n'était plus là. Et la première fois que je suis venu ici, tu faisais la tête. Ouais, parce que non, c'était compliqué les travaux, hein, et encore, j'ai pas évidemment montré et tout, puis même tout le temps en fait. Enfin, nous on sait en interne comment ça se passe ici, mais. Ouais. Et toutes les histoires qui sont liées autour de ce projet, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ce que j'ai à dire, c'est qu'on avait un mécano qui s'appelait Ben, qui était super, franchement nickel, mais qui est parti par divergence de management, si je peux dire.
Mais qu'on a vu quand même sur la vidéo des travaux, quand le centre est ouvert, il y a toujours une très bonne entente. Ah, c'est très bien. J'ai son numéro. Oui, c'est vrai qu'on l'a tous. Et donc effectivement, t'es venu, c'était à une période très compliquée. Ouais. Et d'ailleurs, on en rigolait même ce matin parce qu'on regardait la télé et puis on a une vidéo, je crois, de Shiftech, on en parlait, bref. Et que tu connaissais pas du tout Shiftech, c'est-à-dire que tu as connu Shiftech sur la route pour y aller, quoi. Non, mais même la première fois où je t'ai vu, c'est quand tu étais là. Je veux dire, avant, c'est malheureux, mais je regardais pas les vidéos et tout ça, je suis pas YouTube. Et, si tu refines quand même. Ouais, je regarde pas. Oui, parce que je vois chier comme moi j'ai pu le faire aussi. Et je dis, ah, c'est rigolo, je suis pas le seul. Mais c'est vrai que sinon, je passe pas trop mon temps dessus. Et c'est la première fois où je t'ai vu là. Pourquoi il veut que je bosse pour lui d'un coup là de seul? Parce que tu m'as posé un ultimatum. Il m'a dit, je suis dans la merde, il faut que tu m'aides. Le week-end il a été long, il a été court pour réfléchir. Ouais, c'est vrai que waouh, quand je me remets. En fait, maintenant que je te connais assez bien quand même, hein, parce que c'est passé beaucoup de choses. Hein, ça fait quoi, 2 mois qu'on se connaît? Ouais, oui, c'est ça. Sauf que 2 mois dans la galère, ça tisse des liens et ça rapproche vraiment fort et très rapidement. Ouais. Et ouais, donc tu as dû partir rapidement sur Tours, te former. Je suis monté à Tours pour me former chez Shiftech. Ouais. Et Shiftech, j'en avais entendu parler, mais. Et sur le trajet, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé les vidéos, j'ai dit, alors lui c'est lui, je ne savais pas du tout. Ah oui. Et du coup, si tu peux nous parler un peu de ton parcours, je veux dire, quelles ont été tes études? Alors, je suis parti au lycée, je suis sorti de là-bas avec un bac S, un bac scientifique, parce que papa et maman ils voulaient. C'est souvent le bac S apparemment, enfin je suis pas français, vous le savez encore une fois très bien, mais c'est vrai que le bac S c'est le plus haut, enfin c'était le plus haut parce qu'aujourd'hui apparemment ça a changé. Enfin... Ouais, je crois, je suis pas au courant, dans l'école je suis au revoir, mais à l'époque c'était ça il me semble. Alors je l'avais eu avec mention rattrapage, et ouais parce que j'étais bon pour organiser les apéros mais pas pour réviser. Bon, je l'ai eu quand même en me mettant à bosser, je suis parti après en prépa kiné. Parce qu'à l'époque, je faisais du rugby. Ok. Et j'apprends aussi des choses parce que c'est vrai que je me suis jamais posé avec toi et je t'ai jamais posé ces questions-là. Ouais, donc en fait, je découvre en vidéo avec tout le monde, c'est bien. C'est vrai. Donc t'as fait du rugby? Ouais, oui, je faisais pas mal de rugby avant. Ouais. J'étais pas mal avec ma tête. Je me servais beaucoup de ma tête. Ouais. Non, je comprends mieux, mais attends, la trace sur la Seat. Ah oui, j'avais une tête dure, oui. Ouais, la trace sur la Seat. Désolé, Seat. Et ouais, en fait, je voulais un métier qui me garde dans le sport. Ok. Enfin, métier passion quoi un peu. Et je suis parti en prépa kiné. Mais c'est une prépa. Enfin, c'était des concours. Ok. Et c'est compliqué d'être meilleur que les autres. Parce que c'est un nombre de places et tout ça. Ça l'a pas fait. Veto, etc. Ouais, il faut. À Montpellier, c'était 75 places. On était 5000 à se présenter. Quoi. Il fallait être bon. Moi, j'étais mieux qu'avant parce que je m'étais mis à bosser, mais pas assez par rapport à ceux qui étaient toujours dans les études. Non. Et entre temps, je passais mon permis moto. Et c'est là que tout a basculé quoi. Ah, tout a basculé. Mon cerveau il a fait demi-tour. D'ailleurs, je l'ai posé, j'ai pris le casque et voilà. Alors vous avez compris, Julien, c'est le rigolo de la bande. Hein. T'as une répartie, j'ai rarement vu ça quand même. Mais vraiment une répartie. De toute façon, vous le verrez au fur et à mesure des vidéos. Et c'est vrai que c'est. Dans cette vidéo, déjà, vous l'avez vu, c'est vrai que c'est. C'est pas que c'est compliqué d'être sérieux, mais franchement. Bon, on rigole bien déjà. Ouais, non, mais le sérieux, il y est tout le temps. Oui. Tout le temps. Mais dès qu'on peut relâcher. En fait, je vois ça un peu comme en moto, pareil, sur le circuit. On est tout le temps focalisé, on est super concentré pour pas rater le virage, pour être à millisecondes là. Il faut des moments de relâchement, mais dans les lignes droites. Les lignes droites, presque tu fermes les yeux. Ok. Et là, en fait, c'est ça. Quand tu es dedans, tu es à fond dans le boulot et tout ça. Mais hop, dès que tu peux sortir une blague, tu la vannes et le cerveau, il relâche une pression. Ah oui, c'est vrai que ça fait du bien. Ouais. C'est vrai que j'ai pas encore monté la vidéo, évidemment, à ce moment-là, je filme encore, donc je verrai les rushs qu'il y a, mais j'ai peur qu'en fait, ça ressorte comme dans le format une semaine. Tu sais, avec la F-Type, où on s'est fait défoncer parce que. Alors là, pour l'occasion, je montrais que le fun. Et j'espère que sur cette vidéo, ça se ressentira, voilà, la satisfaction. Bah, tu vois, par exemple, avant, on a eu une demande cet après-midi par téléphone pour un X3 30D, 318 chevaux, enfin 300 chevaux. Et la personne voulait faire plusieurs choses, plusieurs options. Et au final, moi je l'ai au téléphone et c'est des choses qui se chiffrent, mais je préfère te le donner au téléphone. Donc j'étais à côté de toi dans le banc et tu as pris le téléphone. Et toi de base, quand tu as vu la liste des options, tu t'es dit mais en fait vaut mieux partir sur un stage 2, etc. etc. Ça commence à chiffrer 850 € à peu près.
En fait, au bout d'un moment, tu as posé une question et j'ai trouvé ça incroyable. Tu as dit, mais qu'est-ce que vous voulez finalement? Parce que le véhicule n'avait pas de défaut. C'est vrai qu'il n'avait pas de pièces encrassées. Enfin, je pense que vous avez compris. Et donc, tu as dit, oui, qu'est-ce que vous souhaitez finalement? Et le client était vachement. Enfin, le prospect plutôt, a été très surpris par ta question et tu l'as redirigé sur un simple stage 1 qui est à 599 €. Ouais, c'est ça, sans option, sans rien. Exactement. Et alors que de base, on était parti pour un truc à 850, voire plus en euros. En fait, tu as dit, mais en fait, vous n'avez pas l'utilité de faire ça. Prenez plutôt un stage 1 à 599 €. Et voilà. Il faut savoir être commerçant et commercial dans les bonnes démarches. C'est-à-dire que par exemple, moi, pour le Macan, la personne demande pour une rénovation de phare. Repartez sur un restaurant fixe. La voiture, elle va être neuve. Et c'est vrai qu'effectivement, le Macan sort vraiment bien là et je suis vachement content. Bon, malheureusement, on n'a pas pu faire le stage 1 parce que c'est un calculateur bloqué. Ouais, il est en développement. Et donc, voilà. Mais. Et à contrario, par contre, quand il faut savoir dire, un peu freiner et dire non, mais en fait, vous n'avez pas besoin de faire autant, faites pas autant en fait. Et c'est vraiment la volonté de ce garage de. D'être honnête. Ouais, d'être honnête. Et c'est vous par les vidéos, vous suivez, vous avez confiance en moi, j'espère, en l'équipe. C'est pour ça que je me permets d'avoir une petite aparté où on présente l'équipe. Parce que je pense que c'est important de connaître les gens à travers un écran, savoir d'où ils viennent, ce qu'ils font, leur passion. Je trouve que ça humanise réellement une équipe et un garage, quoi. Donc du coup après avoir posé le cerveau et pris le casque. Ouais, après je suis parti j'ai bossé dans un atelier sur Alès qui était oui, c'était mon cousin le patron et l'ancien patron c'était mon oncle, donc c'était familial. Et l'atelier en question, on faisait tout ce qui était entretien, réparation de moto, et au fur et à mesure je me suis perfectionné dans le sens où dans l'atelier, eux, ce qu'ils faisaient aussi, c'est qu'ils faisaient tout ce qui était préparation. Ils avaient une tour, fraiseuse, alaiseuse, rectifieuse. Donc au niveau d'un moteur, on pouvait lui faire absolument tout, que ce soit des vilebrequins, les culasses, les cylindres, on faisait tout. On m'a appris à souder aussi, l'alu, l'inox, l'acier. Le titane, c'est difficile, mais je sais le faire aussi. Les préparations des suspensions, on avait un banc de test en suspension, on voyait les courbes en compression, détente, et puis la préparation moteur, gestion, on avait un banc de puissance et on s'est creusé la tête là-dessus et ça marchait bien, on avait des bons retours, même des grosses têtes qui faisaient de la prépa, des fois on reprenait leur carto et on les refaisait. D'accord, mais toujours dans la moto quoi. Ouais, en moto, ouais, c'est ça. Après, ouais, c'est un peu mes lacunes au début, c'est turbo, il n'y en avait pas beaucoup sur les motos. Ouais. Mais maintenant que tu arrives à lire les courbes. Oui, non, mais ça y est, voilà. Ouais. C'est dingue. Donc voilà, c'est aussi important que vous puissiez voir justement l'expertise et l'expérience que tu as. Et c'est vrai que ça m'a vachement bluffé. Au début, j'avais un peu peur, j'avoue. Parce que le monde de la moto, le monde de la voiture, je ne veux pas dire que c'est deux choses différentes, mais un peu quand même. Un peu, ouais. Et c'est vrai que j'ai été vachement surpris au fur et à mesure de cette semaine. Là, vous voyez, on est le 4, ça fait 1 mois et 1 jour qu'on est ouvert. Et ouais, on a appris pendant ce mois-ci à énormément se connaître déjà et à travailler tous ensemble. Et là, je suis content parce que par exemple, aujourd'hui, ça y est, on a rattrapé tout notre retard de vie, de tout. On est vraiment à jour. Et franchement, je suis super content de t'avoir dans l'équipe. Vraiment. Enfin, c'est vraiment dingue l'aventure qu'on est en train de tous vivre. Ouais, donc c'est clair. Donc voilà, c'était Julien. Je sais pas si tu as une petite chose à dire. Et où la bière? Ouais, j'arrête pas de changer de côté. Ah ouais, t'as fait là. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Attends, bien. On va le faire comme ça. Bonjour, enchanté, bienvenue. Bon, Jéhan, c'est celui que vous connaissez, que vous voyez le plus depuis un petit moment. Présente-toi quand même rapidement. Moi, c'est Jérémy. Non, je rigole, je n'aurais pas fait du tout faire ça. Donc, bon, les gens savent que tu travaillais avant à Renault Alès. Tu étais donc carrossier, peintre tôlier. Je pense que mes t-shirts l'ont dit assez de fois. Tes t-shirts troués. Qu'est-ce que tu as fait comme études? BEP de carrossier, ça peut peindre. Ok, donc tu as fait plusieurs études. Ouais, basique, collège, brevet. Ensuite, après ça. Et après, je suis parti au lycée. Et j'ai fait mon BEP carrossier, mais ça peut peindre. Et direct, j'ai enchaîné sur le taf. Combien de temps tu as travaillé là-bas du coup? Ouais, j'ai fait 8 ans chez Renault. Et ça a été ton premier taf? Non, j'ai fait mon premier patron, où j'ai fait 4-5 ans. C'était dans le carrossier poids lourd. Donc les camions, c'est un autre délire déjà. Clairement. Et après de là, j'ai eu une entente avec le patron, donc je suis parti chez un autre employeur où j'ai même pas fait une année. Ça me plaisait pas le garage. Et de là, j'ai été débauché, je suis parti chez Renault, j'ai fait 8 ans. Jusqu'à partir et pour venir ici quoi. Ouais, c'est ça. C'est peu dire la confiance qu'il a eu, hein. Surtout que quand tu es arrivé,
T'as participé aux travaux durant combien de temps? 2 mois? Et Jérém, pour l'occasion, il est vraiment arrivé au pire moment, hein, vraiment. Et t'as eu confiance pour toi. Hein. T'as pas lâché. Hein. Je suis là encore. C'est incroyable. Et voilà, bah, comme je l'ai dit avant, ça fait 1 mois. Ouais, on est ouvert, ça y est. Donc c'est vraiment dingue. Tu fais du rallye d'ailleurs, on a pu comprendre ça à la télé. Donc t'es copilote, ouais. C'est marrant. C'est un de tes voisins de chez toi? Ouais, c'est mon ancien voisin, ouais. Un jour, comme ça, un coup de tête, il est venu me voir, il m'a dit ça te dirait qu'on fasse du rallye? Ouais. Premier coup, j'ai pas redonné des signes de vie. Il m'a relancé quelques temps après, il m'a dit on fait du rallye. J'ai dit bah, vas-y, c'est bien, je travaille en famille. Ouais, c'est vrai que là, ouais. C'est vrai que là, pour l'occasion, vous travaillez, vous êtes vraiment tous en famille là. C'est que la copine, le frère. J'ai ramené ma maison. Ouais, clairement. Ouais. Bon, bah là pour toi c'est week-end. Ouais, moi oui. Ouais. Il y en a qui travaillent encore demain, mais moi non. Julien et moi, on est là le samedi. Passe un bon week-end. Ben oui, toi aussi. Voilà. Puis on se voit lundi. Autour de Valentino. Alors ouais, il s'est passé quelques jours entre les deux prises. Valentino, tu es donc l'apprenti mécano. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours déjà? Quel âge tu as? J'ai 19 ans. On dirait pas qu'il a 19 ans. Hein. Donc, qu'est-ce que tu as fait avant de venir ici? Bah, au niveau parcours d'études. Oui. Alors, au niveau parcours d'études, je sors d'un bac STI 2D, donc option e-tech et option mécanique en gros. On fait de l'ingénierie, tout ça. Et là, actuellement, je suis en train de préparer un BTS en maintenance des véhicules. Donc, clairement dans le thème ici. C'est ça. On t'a déjà vu sur des vidéos précédentes, parce que tu as aidé pendant les travaux. C'est ça. Tu étais là, bah, c'est simple, dès le premier jour où j'ai fait l'appel à la commune pour nous aider à faire les travaux, tu étais là. Et d'ailleurs, tout au long des travaux avec ton ami Benoît, on a aussi vu sur les vidéos, tu as aussi répondu présent avec lui. Alors, c'était du bénévolat, hein, quelque part. Ça, voilà. Après, bon, s'il fallait manger, etc. Enfin voilà, mais je veux dire, ça a toujours été du bénévolat et je te remercie encore énormément. Oui. Et toi, tu as dit quelque chose qui était très intéressant. En fait, tu m'as même pas demandé à être en apprentissage ici. Oui. Je sais plus, on en parlait. Je sais plus, je crois que je t'ai entendu de loin en parler avec Benoît, je crois. Je sais plus comment ça s'est fait. En fait, je me souviens de la situation, c'est qu'en gros, ça faisait moi depuis quelques mois que je cherchais du coup une alternance, parce que fin d'année, j'allais avoir besoin d'une entreprise. Et au début, j'y avais pas du tout pensé. Et en gros, à un moment donné, bah, autour d'un repas, je soumets j'annonce que je cherche une entreprise. Et Alex s'est dit, bah pourquoi pas au final. Ah oui, on était à la boucherie. C'est ça. Ah mais oui. Ouais, en fait, oui, c'est qu'il m'a même pas demandé directement, mais c'est qu'il en parlait comme ça à table et j'avais jamais tilté. Mais du coup, voilà. Et t'appelles ça comment? La méritocratie. Ouais. Et c'est quoi la méritocratie pour toi? Bah, c'est tout simplement d'arriver à réussir par le mérite en fait. C'est se donner les moyens de réussir. Ah bah là, il n'y avait pas mieux que lui pour ça en tout cas. C'est-à-dire que là, voilà, tu nous as aidé pendant les travaux et ça, je t'en remercie encore 1000 fois. Et bah la récompense, c'était même pas voulu, mais voilà, apprentissage ici. Et d'ailleurs, c'était avant que tu commences ici, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que je peux vraiment le dire? Je sais pas, oui, pour moi tu peux le dire. Ok, bah disons que pour les JO, là, il y avait toute une équipe de sécurité qui était déployée sur le territoire, de gendarmerie, d'armée, etc., dont je faisais partie. Ouais, magnifique. Donc voilà, quelqu'un qui est impliqué aussi pour son pays, ça c'est quand même beau, tu vois, avec des principes, des valeurs, enfin, comme toute l'équipe ici, contrairement à ce qu'on peut penser. La vidéo de la S4, ça nous a un peu tous mis le cafard, on va dire, parce que oui, bah, depuis la dernière interview, il y a eu une vidéo, il y a eu cette vidéo qui est sortie, et c'est vrai que, ouais, ça nous a un peu tous miné le moral cette vidéo. Enfin bon, voilà, bah Valentino, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Donc toi, tu as une A4 B5 justement. C'est ça. En fait, on a à peu près l'équivalent en termes de modèle, juste... maintenant, tu es possesseur de la version S du modèle, donc du 6 cylindres. Moi, je n'ai qu'un pauvre 4 cylindres. On fera un swap. Bah, tu rigoles, mais au fur et à ça. mesure du temps, elles vont se ressembler de plus en plus, autant mécaniquement qu'esthétiquement. Ouais, un jour, je vais lui mettre un turbo, elle fera 600 chevaux et Valentino, je le verrai dans le rétro. Ouais, j'ai 300 kg de moins. Hein. Bon, il m'a énervé, on va continuer la vidéo. Et il ne restait plus que moi. Toute l'équipe est donc au complet. Pour ma part, pour ceux qui me suivent depuis des semaines, des mois, des années, je m'appelle donc Alex, ça fait 13 ans que je suis sur YouTube. J'ai commencé donc par passion sur les jeux vidéo, Call of Duty pour être plus précis. Ensuite, j'ai enchaîné sur Flight Simulator. Je suis suisse, j'ai fait mes études en Suisse. Enfin, je suis pas allé très loin, hein. J'ai fait un début d'apprentissage en informatique, ensuite j'ai arrêté, j'ai fait 1 an de streaming, puis ensuite 1 an d'école de commerce, puis j'ai arrêté pour en fait déménager à Paris pour travailler pour le père de mon ex, ma première copine. Comme je dis dans cette vidéo, j'ai fait 2 ans et demi avec lui, où je faisais absolument tout. C'est-à-dire que j'étais assistant de direction, c'était une toute petite structure familiale, on était au début que 3. Et encore, je crois qu'au début, on était vraiment que les 2, et ensuite l'équipe s'est agrandie au fur et à mesure. Donc c'était assistant de direction, répondre au téléphone, relancer les devis. Enfin bref, j'ai vraiment appris l'entrepreneuriat, le monde de l'entreprise, le monde du travail, mais tout mélangé en fait, et c'était extrêmement enrichissant sur ces 2 ans et demi. Durant cette période, j'ai toujours rêvé d'avoir ma propre entreprise,
Alors aujourd'hui j'ai la chance d'avoir justement ce garage avec mon équipe, mais avant ça il est important de préciser toutes les étapes que j'ai dû franchir avant d'arriver jusqu'ici. J'ai travaillé 3 ans avec Akram qui a aussi une chaîne YouTube que vous connaissez certainement dans le milieu automobile. Ça a été pareil, 3 ans pour l'occasion H24, 365 jours à l'année avec lui et je l'ai accompagné dans ses business, dans YouTube, dans absolument tout et ça a été encore une fois enrichissant. Durant ces 3 ans avec Akram, j'ai aussi eu une marque de vêtements et de produits dérivés, on va dire, de notre duo, de la chaîne Akram. Ça a été une expérience incroyable parce que du coup, on était 3 associés, donc Tristan qui est le designer, Akram et moi-même. Donc Tristan faisait les designs, les logos, etc. Enfin tous les dessins pour les stickers, les vêtements. Akram la com et moi-même. Et j'étais vraiment jeune à cette époque-là, c'était en 2019, 21 ans. Et ben alors que j'avais aucune expérience dans ce milieu-là, dû aller voir les fournisseurs de tout, hein, des vêtements, de stickers, site internet, le forum, tout ce qui était lié autour de AKR. En tout cas, dans les 6 premiers mois, ça a été pareil, la logistique des vêtements, c'était quelque chose au début. Et franchement, je suis très fier d'avoir aussi eu cette première expérience entrepreneuriale, c'était incroyable vraiment. J'ai pris mon envol pour ensuite ouvrir une boîte de vitres teintées avec un associé sur Angers, qui est d'ailleurs toujours en activité et qui s'est d'ailleurs diversifié. Malheureusement, une mauvaise entente avec mon associé a fait que ça s'est arrêté, mais je lui souhaite encore une fois tout le meilleur. Pour ensuite reprendre YouTube pendant 1 an et ouvrir ensuite un garage en Suisse, dans mon pays, pas loin de chez moi. Et malheureusement, l'entrepreneuriat en Suisse et en France, eh bien c'est pas la même chose. J'avais autant l'habitude en France. Et la Suisse, c'est un autre niveau, à tout point, financier et en termes de paperasse, rien à voir avec la France. Et j'avais extrêmement l'habitude de bosser avec l'administration française, la façon de faire en France. Et malheureusement, plein de choses autour du projet a fait que ça n'a pas pris. Je m'en suis occupé pendant 3 mois, voyant que ça allait pas du tout être de la même manière qu'ici. J'ai préféré vendre le projet à quelqu'un qui pouvait consacrer 100% de son temps à ce projet plutôt que moi qui ne pouvais pas du tout me consacrer à 100% là-dedans. Malheureusement, le garage a été racheté et quelques mois plus tard a fait faillite parce que j'aurais ouvert la même structure mais vraiment en frontière suisse. Qui sait aujourd'hui où ça en serait d'ailleurs. Je serais très curieux de savoir qu'est-ce qui se serait passé d'ailleurs dans ce cas de figure-là. Mais bon, voilà, c'est dans un autre multivers. Et donc après ça, tout ce qui est entrepreneuriat, j'ai arrêté et je me suis lancé, j'ai continué 100% YouTube avant d'ouvrir ce garage ici. Voilà pour la petite explication pour ma part. Et aujourd'hui, du haut de mes 26 ans, je suis extrêmement fier d'avoir les gens qui m'accompagnent et de vous avoir comme communauté, malgré le fait qu'en ce moment je prenne assez cher. Mais bon, c'est pas grave. Je ne peux rien dire, il n'y a que le travail qui va vous prouver les choses. Voilà. Plus que des mots, les gestes comptent. Bon, on continue sur cette semaine au garage. Hop là, ça va? Ça va et toi? Super, tranquille. Bon, actuellement midi. Voilà. 2 clients ce matin. Enfin 3, il y a eu 2 reprog. Environ, ouais. Ça, série 3. Oui, en stage 1. Exactement. C'était un concours gagné. Exactement, c'était un concours organisé par Mathieu Amar. Voilà, que si vous connaissez, voilà, il a une Supra, il est passé pas mal de fois sur la chaîne de GMK. Et donc la voiture, et donc le fourgon d'après, qui est en train de partir là justement, c'est pour ça que je me permets de filmer. Voilà, il est là. Un caddie. Ouais. Pas trop. C'est ça, caddie, donc le plus gros moteur en 2 litres, 150. Et en plus 4Motion et boîte auto. C'est simple, c'est un Corse. Il est venu acheter le véhicule à Toulouse. Je trouve très intéressant. Voilà. Et puis voilà, ce qui est bien, c'est que c'est ça que j'aime. Bon, j'aimerais bien filmer dans ces moments-là en fait où je suis avec la clientèle, où je discute, etc. Mais bon, c'est déjà, je vais pas filmer de moi-même. Et puis c'est surtout, il faut que quelqu'un me filme. Mais c'est vraiment des moments enrichissants de ouf. Moi, j'adore ce boulot. Vraiment, c'est génial. On a aussi une 350Z qui est venue. Ouais, problème de fonctionnement un petit peu. Ouais. De son lambda. Exactement. Et donc là, il faut qu'il règle 2-3 petites choses et possiblement qu'il va revenir ici pour faire une prog. Sur une 350Z, c'est plutôt intéressant. Et donc le monsieur ce matin me parlait avec le caddie, il me disait que la Corse, tu vois, c'est vrai que je suis jamais allé, t'es jamais allé non plus. Non, mais non. Et en fait, je savais pas, il y a que du 95 là-bas. Ça, c'est dommage. Ouais, pas d'éthanol et pas de 98. Ouais. C'est fou. Il met de l'octane boost pour avoir un 95 de meilleure qualité. Ouais, c'est ça, sur ces véhicules. Et le 95 est au prix du 98 déjà, ça fait cher le 98. Ah, c'est vrai que ça fait un petit peu mal. Bon, après, tout est plus cher en Corse, hein, c'est toujours le problème d'habiter sur du vinyle. Donc voilà, non, c'est cool, très bonne matinée. Vous savez, le samedi, équipe très adulte comme le lundi, sauf que le samedi, c'est l'occasion, il y a beaucoup d'appels, il y a beaucoup. Quoi que ce matin, c'était assez calme au niveau des appels. Oui, parce qu'on a enlevé la sonnerie. Ah, c'est pour ça. Pas mal de passages comme toujours, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc la pause de midi, on s'est pris d'habitude avec Julien, c'est que le samedi c'est pizza. C'est ça, ouais. Voilà, la pizzeria, donc en plus qui est à Locandin 34, une très bonne pizzeria de Montpellier. Et puis prochaine voiture, on a 2 voitures cet après-midi. Puis après le samedi par contre c'est toujours la surprise. Par contre je crois que c'est vraiment le samedi le plus calme qu'on ait eu depuis l'ouverture. Ouais, c'est vrai. Ouais.
Ce qui est, je vais pas dire pas plus mal parce que forcément moi j'aimerais qu'il y ait tout le temps du monde, mais c'est vrai que du coup Je pense que c'est parce qu'on s'améliore sur le planning aussi. c'est vrai qu'on s'est vachement amélioré, tu vois. J'étais avancé le filtre à air, je l'ai changé de filtre à air, ça c'est rigolo. C'est vrai. C'est vrai que je sais pas, ceux qui passaient la BM là, je pense que ça les a fait un peu fait rire parce que j'ai vu de me voir changer un filtre à air quoi. C'est vrai que même moi-même je me suis dit ça, c'est vrai que c'est marrant de me voir changer un filtre. Et pour l'occasion, c'est rien de compliqué, hein, voilà. Et puis passer le diag. Bon, du coup, l'hôtel, le diag, j'ai un peu du mal encore avec, il y a 2-3 fonctions. Ouais. C'est sûr qu'on n'est pas appris, comme on dit. Bah ouais, c'est ça, que j'apprends un peu sur le tas plein de choses, donc voilà. Et c'est vrai que le samedi, bah là, du coup, vu que ça fait 3 samedis de suite qu'on n'a pas Valentino qui est l'apprenti, à partir de la semaine prochaine, il sera là. Bah du coup, c'est vrai qu'on est que les deux. C'est que à deux le samedi. Si, il y a eu Jérôme qui est venu quand même un jour, nous était la semaine dernière. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de taf, quoi. Mais c'est marrant, ça. En plus, ça renforce encore une fois cet esprit de cohésion d'équipe, on va dire. Bon, bah, banjare, hein. Mettez-vous les lunettes! Oh. Ouf! Oh, le samedi, à 1h de la fin, ça commence un peu à tirer. Hein. Bon, là, je vous cache pas, ce qui m'a le plus crevé, c'est là, je me dis, quand je suis parti à Toulouse, là, ça, en pleine semaine, une coupure comme ça en plus de nuit, ça. Oh, ça me pique un peu! Bon, je suis venu voir Jus quelques minutes au banc. Et pour un petit peu comment ça se passe. Donc, cette Opel Corsa pour un Flex Plus. Et alors, ils ont acheté la voiture hier, c'est assez marrant. Un peu comme le client de ce matin qui est venu, le Corse justement, qui est venu avec un véhicule qu'il avait acheté hier. Assez marrant. Et donc ça par contre les gars, Restaurant FX. Ça, meilleur exemple. Alors malheureusement, le client n'est pas d'à côté. Mais ça je peux vous dire que ça serait un très bel exemple en Restaurant FX. Hein. La voiture elle sortirait toute neuve. Hein. Normalement elle sortirait nickel. Hein. Ah ouais, toute neuve la bobine. Ah ouais, j'ai eu avec ses lunettes aujourd'hui. Ouais, c'est pour réfléchir. Je laisse filer la voiture tranquille. Milwaukee! Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. On est aujourd'hui sur la dernière partie de la vidéo, une semaine chez Shiftech. Il y a enfin Valentino qui a un dos plutôt bien musclé. Hein. Vous pouvez voir là. T'as vu comme il gagne là? Ouais, de ouf. Ouais, je savais que je l'ai filmé derrière. D'ailleurs, j'ai repris la salière derrière. Ça s'ouvre depuis 3 mois que je te tanne à y aller. Non, ça faisait un mois que j'avais pas fait de salle, mais bref. Du coup là, il est déjà 11h. Hein. De rien, le temps passe super vite. Et puis ce matin, donc première personne qui est arrivée, c'était la Golf 8 GT qui est là-bas pour un Restaurant FX. Bon, j'ai un peu filmé Jérém faire ça. Bah d'ailleurs, on pourra voir le résultat final avant la fin de la journée, du coup, je pense. Ouais, bah voilà, magnifique. Et dans la journée, on va aussi avoir une R8 qui va arriver pour vite teinter, PPF. Donc voilà, donc ça aussi dans la journée. Et puis après, il va pouvoir faire le diag sur cette Ibiza aussi. Bah tiens, j'ai le téléphone qui sonne là. J'ai les notifs sur mon téléphone là. Hop là. Shiftech Montpellier, bonjour. Oui, bien sûr, on a de la place à partir. C'est TTC. Ah, parce que du coup, c'est vous qui payez ou c'est le client? Nickel, avec plaisir. À plus tard. Bon, là, c'était. Ça y est. Shiftech Montpellier, bonjour. Oui, pas de souci, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on a vu qu'il y avait pas mal de bouchons dans la région de Montpellier. Pas de souci, vous stressez pas, prenez votre temps. Merci, à tout de suite. Bon, voilà, du coup, premier appel, c'était Transac dans la zone pour remettre un véhicule d'origine. Et deuxième appel, c'est ce rendez-vous là de 11h, qui est dans 5 minutes, qui est un peu en retard parce qu'aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de bouchons pour l'occasion. J'ai de la chance, j'ai pas de bouchons pour venir ici. Mais c'est vrai que les gars, c'est la première fois qu'ils arrivent aussi, entre guillemets en retard, moi je m'en fous parce que voilà. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup de bouchons aujourd'hui. Voilà, et puis après, je pense qu'il y a beaucoup d'appels manqués, hein, parce que on a une application là, on voit un peu tous les appels manqués, etc. Maintenant, il y a quelques appels manqués parce que j'étais en rendez-vous avec un commercial juste avant là. On est actuellement mardi et c'est pour ça qu'on voit Julien. En fait, c'est vrai que je me suis rendu compte que hier j'ai rien filmé, mais pareil aujourd'hui. Et aujourd'hui, par contre, la journée. Waouh! Ce matin, 2 reprocs, c'est ça? Oui. Et une cet après-midi aussi, du coup. Oui. Bon, enfin là, c'est une grosse journée. La 135 i, on a réglé le souci et il faut qu'il m'en parle après. Et il y a surtout celle-là aussi. Donc, ça va, Jérém? Là, on part sur un PPF complet, céramique, sur les jantes, sur la carrosserie, détailling intérieur. Faut qu'on lui fasse une ligne. Flex fuel aussi. Oui. Bon, enfin bref, grosse prépa sur cette R8 quoi. La Golf 8 est finie en Restaurant FX, elle rend vachement bien. D'ailleurs, je vais aller jeter un coup d'œil. Ouais, bien, on y va. Alors, je t'ai même pas vu l'appliquer, etc. C'est vrai qu'il y a tellement de taf, mais ouais, sur le capot, il y avait des détails. Il y avait des taches comme des taches par ici là, comme sur la Mini sur la porte. Et là, vous voyez. Le beau noir qui ressort vraiment bien métallisé. C'est vrai que
C'est fou comment ça fait ressortir vraiment nickel les voitures. Ah là, client, il y avait quelques petites choses. Il l'avait dit, hein, c'est ça, sur les ailes arrière. Ouais, il se plaignait de traces de lustrage qui faisaient des hologrammes. Ah non, là, c'est nickel. Oh là là, c'est vrai qu'au soleil, c'est fou. Hein. Et en plus de ça, le capot a déjà été repeint. Donc du coup, il y a quelques traces de mastic. Le mastic qui craque ouais. là. Le mastic qui craque là. Le mastic qui craque là, tu vois, ça fait une ouais. étoile. Mais ça... Ah oui, là, je vois bien, ouais. Ça faisait 10 fois pire avant, mais... Le client était au courant, il a dit si ça ressort pas bien, je le ferai repeindre. Donc, bon, ça se voit vraiment pas, hein, franchement. Quand tu le sais que c'est ta voiture, tu le vois. Bien sûr. Mais sinon... Là, que je t'ai mis le doigt dessus, tu comprends qu'il y a tout ça. Mais sinon, ouais, on dirait que c'est une Golf 8 qui sort de concession, quoi, sinon. Elle est vraiment belle d'ailleurs, noir comme ça, avec les logos noirs. Mais voilà, restaurant FX complet, très content. Le résultat donne vraiment bien. Très bien. On a des jantes de rallye à faire monter. Julien avance sur la Celica. Et on va faire tomber le moteur, c'est ça? Ouais. Par rapport aux injecteurs et la durite d'eau qui a pété derrière le collecteur d'admission. Sauf que pour le démonter, faut tout en démonter. Ouais. C'est génial, c'est bien pensé. Ensuite, on a une MP4 qui est arrivée pour Astagin. Et ensuite, la R8, elle avance en PPF. Donc, je sais pas si on va voir un peu ce qui a été fait aujourd'hui. Voilà. Donc là, on voit. Ça a été fait. On voit ici. Donc, PPF complet. Ça a été fait, ça a été fait. Ah ouais, ils sont en train de poser, toutes les pièces. Ça a été fait. Ah ouais. Donc voilà, c'est en cours quoi. L'équipe qui s'occupe de ça est déjà partie. Ah ouais, là ouais. Là on voit le feu. Très bien. Voilà, c'est plutôt cool. Bon bah la vidéo touche à sa fin. Mais tu vois, c'est tellement une fierté d'avoir une R8 et une McLaren dans le garage. Ça c'est quand même des voitures qui coûtent très cher. Et c'est la confiance des gens, tu vois. Bon, ça fait vraiment plaisir. Tu me poses ça, c'est gratifiant. Tu te dis, le type il te trouve ah oui, un bijou. Vraiment un bijou, ouais. Enfin bon, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette très longue vidéo. Surtout en cette période où, bon, je sais pas si certains ont vu la story d'Akram d'il y a quelques jours, quelques semaines, etc. Mais je sais même pas comment conclure une vidéo aussi longue. J'ai envie de vous dire qu'une chose, venez ici, découvrez l'équipe, découvrez le centre et faites votre propre avis. Je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen de vous dire les choses que ça. Vous savez, juger sur internet c'est extrêmement facile, mais la réalité elle est bien différente et beaucoup de personnes arrangent la réalité à leur sauce sur les réseaux sociaux. Et je pense que la meilleure chose et le meilleur avis qu'on puisse se donner, déjà c'est soi-même, mais c'est aussi quand même, entre autres, je dis pas tout le temps quand même, mais beaucoup les avis Google et beaucoup les personnes qui viennent finalement dans la réalité, dans le centre. Pour l'instant, sur 1 mois et demi, on a eu un retour sur un véhicule. C'était même pas une vraie reproc, c'était juste une option de pop and bank. Le client est venu ce matin. C'est une personne qui était venue pour activer un pop and bank sur sa Mustang. Et puis apparemment il y avait quelques soucis de réactivité à la pédale. Le véhicule réagissait de manière beaucoup trop impulsive. Donc on lui a reprogrammé un rendez-vous et puis on va voir pour régler son souci. Donc voilà, un retour SAV en 1 mois et demi. Franchement je suis assez content. Et pour tout le reste, tout le monde est satisfait. Et ça c'est hyper gratifiant. Et puis le plus gratifiant c'est finalement de terminer la vidéo là-dessus. Sur le McLaren, sur une R8, c'est vraiment cool. Aujourd'hui voilà, on a eu quoi? On a eu la Golf 8 a été livrée. Golf 7 GTI ce matin pour du restaurant FX que la partie du toit. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu aujourd'hui? La 4500, ça c'était une remise d'origine, ça c'était hier, on a quand même passé payé. C'est la 200D cet après-midi. Et ce matin, on a eu 2 voitures en reprog. Et je vous cache pas que j'ai tellement couru partout. Bah ça c'est l'avantage d'avoir les 4 personnes qui sont ici. Eux, ils font tous leur poste dédié. Et moi, du coup, voilà, quand il faut aller chercher des pièces, ouvrir des comptes, etc. Aujourd'hui, je suis allé chercher d'ailleurs pas mal de pièces que je peux vous montrer avant de conclure cette magnifique vidéo. Bon voilà, vous voyez, il y a des pièces ici, des jantes, etc. Et on a dans le fond ici une ligne Miltech pour une M2. Et ensuite plein de pièces pour plein de voitures, des ressorts courts, vous voyez. Demain, on a une Golf 8 R et le monsieur nous a appelé hier pour nous demander une petite spécificité. Il voulait absolument des bobines bleues. Ce à quoi nous, de base, on voulait mettre des bobines standard, on va dire, adaptées à son véhicule. Et je me suis, j'ai regardé pour qu'il ait des bobines bleues. Et du coup, voilà, bobines bleues. Parce que je mettrai pas ça sur RS7. On s'adapte, on essaye de répondre et d'être le plus présent aux demandes clients et de faire attention à leur véhicule, etc. Donc en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et à commenter de manière respectueuse s'il vous plaît. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!